Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va regarder le fonctionnement de Photoshop, tout simplement. Beaucoup de gens m'ont demandé comment on faisait des images pour les produits et comment on faisait pour protéger les images pour nos produits dans nos boutiques. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups en vous montrant comment faire ces images, mais également tout simplement en vous faisant une petite série sur l'utilisation et le fonctionnement de Photoshop. Parce que Photoshop, pour moi, c'est le logiciel qui est indispensable. S'il y a des logiciels qu'il faut savoir utiliser, pour moi, Photoshop doit être dans le top 3 ou dans le top 5. Et donc bref, avant de commencer, je voulais vous montrer et vous faire un petit laïus quand même sur le fait d'utiliser des logiciels payés ou des logiciels, comment on dit, qui sont piratés, qui sont craqués, voilà, craqués. Photoshop, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en version craquée parce qu'ils pensent que ça coûte hyper cher. Et du coup, je voulais revenir avec vous sur ce petit débat-là en quelques secondes, quelques minutes. Moi, toutes mes licences de logiciels, je les paye. Et pourquoi je les paye? Je les paye pour trois raisons. La première, c'est que quand vous utilisez Photoshop ou d'autres applications, quand vous les avez en version payante, vous récupérez la totalité des mises à jour tout le temps. Et des mises à jour, il y en a quasiment tous les mois. Donc vous avez tous les outils qu'il faut, tous les trucs, toutes les nouveautés, tous les débugages, tous les trucs comme ça, qui sont faits, qui sont compris dans le prix. Donc vous payez pas plus cher à chaque fois qu'il y a une mise à jour. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. La deuxième chose, c'est en cas de contrôle. Parce que ne croyez pas qu'on n'est jamais contrôlé. Je vous le dis clairement, il y a beaucoup de gens qui croient qu'on n'a jamais de contrôle et qu'on peut faire ce qu'on veut. Quand vous faites contrôler, si vous utilisez des logiciels qui sont non payés ou qui sont hackés, vous pouvez avoir des amendes qui sont de 1500 à 7500 euros par logiciel. Donc ça donne à réfléchir. Et la troisième chose, c'était quoi la troisième chose? Je sais même plus. C'est que le prix, en fin de compte, on va dire que c'était celle-là, le prix en fait est beaucoup plus bas que ce qu'on peut penser. Donc là, je vous ai remis la liste des tarifs d'Adobe pour les logiciels et tout ça. Donc nous, ah oui non, la troisième chose c'était ça. Je suis con. La troisième chose, pardon, c'est le fait de ce que vous payez en investissement dans votre société. C'est-à-dire tout ce que vous investissez pour pouvoir travailler, un ordinateur, un écran, une souris, un clavier, une chaise, un bureau. Des logiciels, le dénicheur par exemple en outil, ou alors Adobe Photoshop ou d'autres trucs comme ça, vous pouvez les défiscaliser, puisque votre société investit dans des logiciels ou dans des choses qui sont nécessaires à faire fonctionner votre activité. Tout ça, ça se défiscalise. Ça veut dire quoi défiscaliser? Ça veut pas dire se barrer aux Bahamas avec sa valise sous le bras. Défiscaliser, à la base, c'est un bon mot, ça veut dire déduire de mes impôts ce que j'investis. Donc par exemple, quand vous payez de la publicité, vous investissez pour pouvoir générer de l'activité. Donc tout cet investissement peut être déduit de vos impôts. Les logiciels en tout cas et le matériel, ça j'en suis sûr et certain. Et pour les publicités, il faudrait que je redemande à mon comptable parce que là je suis en train d'avoir un doute, mais il me semble que c'est sûr et certain que oui, puisque c'est de l'investissement. Oui, c'est de l'investissement publicitaire, donc c'est bon. Et du coup, bref, le principe, c'est que tout ce que vous allez acheter ou tout ce que vous allez louer, en l'occurrence, quand on parle de location, on parle d'un paiement par mois, comme là les logiciels d'Adobe, tout ça, vous pouvez le faire déduire de vos impôts et du coup payer moins d'impôts à la fin d'année. Donc bref, voilà, les trois points, les trois avantages majeurs, peut-être même quatre parce que j'en ai sorti un autre, mais je m'en souviens même plus. Le principe, c'est que oui, c'était le prix. Le prix, en fait, est pas si élevé que ça. Il fut un temps où les logiciels comme Adobe, Photoshop, tout ça coûtait très 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 cher au début. C'est vrai que c'était un investissement qui était assez colossal, mais c'était un investissement pour avoir le logiciel à vie. Sauf que l'avoir à vie, ça n'avait pas grand intérêt, parce que chaque année, il y en avait une nouvelle version qui sortait, et du coup, c'était le bordel parce que vous aviez pas les nouveaux outils que les autres avaient. Donc bref, l'horreur. Aujourd'hui, c'est fantastique parce qu'on paye au mois, donc c'est un leasing, une location. Et donc du coup, c'est hyper intéressant parce que vous avez différents tarifs. Et donc du coup, si on regarde pour une PME ou une entreprise, pour pouvoir défiscaliser, il faut se déclarer en entreprise. Et donc si vous avez une entreprise, si vous êtes en particulier, vous verrez que les tarifs sont quasiment la même chose, c'est un tout petit peu moins cher. Mais il vaut mieux le faire en entreprise puisque vous allez défiscaliser, donc déduire ça de vos impôts. Et donc du coup, si on regarde pour une seule application, on est à 25 euros, pardon, TTC par mois. Donc c'est pas non plus extraordinairement cher, 25 euros par mois. Et en plus là, c'est les tarifs qui sont affichés. Si vous creusez un petit peu sur le web, vous verrez que vous pouvez l'avoir à beaucoup moins cher. Moi, je vous dis, tiens, je vais vous montrer. Il est où mon Claude? Il est là. Dans mes applications, je paye un pack avec, vous voyez, j'ai quand même une certaine quantité de logiciels dans le bordel. J'utilise même pas tout d'ailleurs. Ça me coûte de mémoire 149 euros par an ou 200 euros par an. Donc pas, disons 200, comme ça je suis sûr de pas me tromper. 200 euros par an. Si on divise par 10, ça fait 20. Ça fait aux alentours de 20-25 euros par mois pour la totalité des applications que je viens de vous montrer. Donc là, Adobe,
lui propose 60 € pour toutes les applications par mois, ou 24,99, donc 25 pour une seule application comme Photoshop par exemple. Mais je vous dis clairement, vous pouvez chercher sur le web, vous avez des codes promo, des trucs comme ça, ou des offres de temps en temps qui sont beaucoup plus avantageuses. Et moi, du coup, ça fait des années que j'ai déclaré mes logiciels et que je les paye, et ce qui fait que logiquement, justement, je vais vous montrer le cloud, toutes les applications que j'ai, ça y est, je commence à bafouiller, on est foutu, toutes les applications que j'ai, sont mises à jour dès qu'il y a une mise à jour. Donc je suis tout le temps à jour. Et du coup, c'est super intéressant parce que ça permet de travailler beaucoup plus facilement. Donc voilà, je vous rassure, j'ai pas de d'action chez Adobe. Hein. Je gagne rien à ce que vous achetiez Adobe. Je vous ai même pas filé de lien d'affiliation ni rien. Donc vous voyez que c'est pas pour essayer de vous vendre quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous dire, réfléchissez bien. Si vous avez un contrôle et ça peut arriver, ça peut vous piquer très très fortement le fion. Alors que en plus, là, vous avez toutes les mises à jour et tout. Donc voilà, à vous de choisir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer un produit. Donc j'étais sur AliExpress. Et on va voir dans, tiens, je vais fermer ça, on va voir dans Photoshop comment ça fonctionne. Donc le principe, c'est que déjà sur AliExpress, j'ai pris un produit au hasard. Hein. Croyez pas que ce soit un produit winner ou je sais pas quoi. Essayez pas de vendre forcément ce produit-là parce que je vous le montre. J'ai pris au hasard et du coup, on va regarder comment récupérer les photos déjà. Donc le principe, c'est que moi, pour récupérer mes photos, j'ai toujours la même technique. J'ai toujours utilisé celle-là, puis c'est d'instinct. Donc je sais qu'il y a d'autres façons de faire qui sont peut-être beaucoup plus simples, mais moi, je vous montre la mienne parce que j'ai l'habitude de la faire. Donc en gros, ça consiste à faire un clic droit, inspecter, ça m'ouvre l'outil de développement. Je vais fermer ça, ça me sert à rien. Je vais réduire un peu ça. Et en fait, ici, j'utilise l'outil de sélection. Donc vous voyez, quand je clique dessus, il devient bleu. Et je sélectionne la photo. Donc ici, j'ai son adresse. Je fais un clic droit, ouvrir une nouvelle image et enregistrer l'image sous. Et du coup, je vais la mettre dans un dossier. Donc là, j'avais créé un dossier au préalable et j'avais déjà récupéré cette photo-là. Et du coup, je vais prendre une autre photo. Et j'ai sélectionné exprès ce produit-là parce que les photos sont un peu bordéliques. Donc du coup, on va voir aussi ensemble comment nettoyer un petit peu, comment pouvoir nettoyer des photos, etc. Donc du coup, j'ai pris cette photo-là. Je vais prendre, tiens, celle-là aussi. Non, pardon. Donc inspecter ici. Clic droit sur le lien. Putain, je suis complètement déstabilisé aujourd'hui. Hop, j'enregistre. Je vais le refaire avec une autre, hein, parce que là, c'est entre les bafouilles et le reste. Donc je choisis l'image. Je vais utiliser l'outil de sélection, je clique sur l'image, le lien est là, clic droit, ouvrir, enregistrer sous. Donc voilà, je sais, hein, y a des gens qui vont dire en commentaire, et garde, à la limite, tu uses pas les doigts papa, je sais qu'il y a d'autres façons de faire, il y a des façons plus rapides, plus faciles, machin, super, en fait on s'en fout, moi je vous dis juste j'utilise celle-là parce que j'ai toujours utilisé cette façon-là, et que j'ai l'habitude de le faire. Donc après, vous acharnez pas à m'expliquer qu'il y a d'autres façons de faire, j'ai l'habitude de faire celle-là. Voilà. Donc là j'ai récupéré les 4 photos, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sous Photoshop. Donc, hop, Photoshop, il est ici. Donc, je voulais réduire un petit peu pour que vous puissiez voir les menus et tout ça. Normalement, quand vous allez l'avoir installé et que vous allez l'ouvrir, normalement, vous avez un autre menu, un autre accueil que celui-là. C'est un accueil avec des images des derniers fichiers que vous avez visualisés, des trucs comme ça. Moi, ça me fait chier d'avoir ça, donc je l'ai viré. Et du coup, j'ai mis l'ouverture directement classique. Comme elle était quand moi j'ai commencé à faire du Photoshop il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc bref, comment ça fonctionne? Ici, on a des panneaux. On verra comment ça marche. Ici, on a des menus. On verra comment ça marche. Et ici, on a des outils. Donc en gros, le fonctionnement, c'est très simple. C'est comme on travaille avec des images, des photos, des trucs comme ça. On a des menus qui sont en lien avec ce que l'on veut faire. Donc par exemple, si j'ai une image et que je veux y rajouter un filtre, eh ben c'est très simple, je vais dans filtre et j'aurai la totalité des filtres qui sont affichés. Si je veux modifier mon image, sa dimension, ceci, cela, je vais dans le menu image. Vous voyez, donc c'est pas très compliqué. Si je veux ouvrir un nouveau fichier ou créer un nouveau fichier, je vais dans le menu fichier. Donc ça c'est pas très dur. Les outils en plus et ensuite qu'on peut utiliser, si vous les survolez, vous avez une définition de ce que c'est. Donc l'outil de sélection, donc ça s'appelle outil rectangle de sélection. Il vous montre avec une petite vidéo comment ça fonctionne et il vous explique avec un petit laïus comment ça fonctionne. Sauf que sincèrement, c'est de la merde. C'est très bien, hein, c'est super sympa et tout, mais c'est pas hyper pertinent parce que si on prend l'outil baguette magique, ça vous dit sélectionne des zones de l'image de même couleur et en fait on comprend rien de ce que ça fait ou de à quoi ça sert. Donc pourquoi moi je vais vous faire directement un cas concret, c'est-à-dire modifier des images et tout ça, parce que moi je pense que la théorie ça fait chier tout le monde. Si je vous explique point par point quel menu, alors ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, la vidéo va durer 7 heures, ça va vous casser les couilles, moi ça va me casser les miennes, et du coup ça va servir à rien. Si je vous explique, tiens, ça c'est l'outil de sélection, alors ça sélectionne machin, ça c'est ça c'est ça, ça va faire chier tout le monde. En plus il y a des tas d'outils que vous utiliserez jamais, donc il n'y a aucun intérêt à les regarder pour l'instant. Moi je pense,
et j'espère que vous serez d'accord avec moi, de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est que on apprend mieux en faisant les choses. Donc je préfère vous montrer comment on modifie ces images, comment on crée ces images, etc., etc., et qu'on le fasse ensemble, et comme ça je vous explique en même temps ce que j'utilise et pourquoi. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par aller chercher nos images. Donc j'ai été dans mon dossier, bureau images, et je récupère les images que j'avais sélectionnées. Donc je vais vous expliquer quand même point par point plutôt, choses l'une après l'autre, mais du coup je vais dans fichier, puisque je veux créer un nouveau fichier ou en ouvrir un nouveau, et je vais faire fichier ouvrir. Donc fichier ouvrir, je vais dans l'endroit où sont mes images, je les sélectionne toutes avec ma souris, et je fais ouvrir. Voilà, c'était vachement dur. Et du coup, on voit que j'ai toutes mes images, elles sont ouvertes ici. La dernière, la troisième, la deuxième, et puis l'autre qui est à gauche. Donc du coup, je récupère la totalité de mes images. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, on a dit qu'on veut créer des images pour les mettre dans notre boutique. Ou modifier les images pour les mettre dans notre boutique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un gabarit. Un gabarit, c'est quoi? Un gabarit, c'est... Putain, comment je peux expliquer ça? En gros, un gabarit, c'est un truc concret qui nous permet de pouvoir refaire les choses facilement et simplement. Alors, ou alors on va regarder la définition de gabarit sur Internet. Non, bon voilà, je pense que vous avez compris. En gros, c'est qu'on va créer un fichier, donc un fichier Photoshop, qui nous permettra de juste ajouter nos photos dedans pour pouvoir les exporter directement avec le logo, avec un titre, avec ceci, avec cela. Et donc du coup, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide quand vous aurez beaucoup d'images à faire que de à chaque fois les modifier une par une et de refaire le truc. Donc pour faire un gabarit, je vais essayer de parler un petit peu plus doucement parce que j'ai l'impression qu'on est on est sous cocaïne. Le principe, la cocaïne, on est dans une démarche de vouloir créer un fichier. Donc je suis dans fichier, je vais faire nouveau. Tout ça, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est ici. C'est que je veux créer un fichier, donc sans titre, je peux le nommer. Je vais l'appeler gabarit underscore image, donc img, boutique. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez, mettez pas trop de rallonge non plus comme trop de mots à rallonge. Et du coup, je vais spécifier la largeur et la hauteur de mon image. Il faut que vous soyez sûr et certain d'être en pixels et sûr et certain d'être en couleur RVB. Donc sûr et certain d'être en couleur RVB, parce qu'il y a du CMJN et d'autres trucs. Et le CMJN, pour l'anecdote, c'est tout ce qui est impression. Donc du vrai papier, des impressions avec une imprimante, quoi. Des impressions de l'imprimante. Et du coup, nous, on veut faire du RVB. Je vous explique pas pourquoi, parce qu'on en a rien à foutre. Mais RVB, en gros, c'est le web. Donc, site web, boutique web, tout ça, c'est RVB. Voilà, super explication. Allez, donc la dimension, c'est pareil, je vous explique pas ce que c'est qu'un pixel, on en a rien à foutre. La théorie, on s'en fout. Ce que je veux, c'est créer une image qui soit carrée, puisque dans notre boutique, on sait que les images soient carrées. Donc, moi, je prends du 600 par 600. Pourquoi je prends du 600 par 600 ? Et je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça va être super casse-couille à expliquer, c'est qu'en gros, si vous mettez une dimension qui est trop grande, votre image sera plus grande, donc elle sera plus lourde. Si vos images sont lourdes, votre site internet, donc votre boutique, quand les gens vont vouloir l'afficher, ça mettra plus longtemps à se télécharger. Et vous savez comment sont les gens, si le site s'affiche pas assez rapidement, il se casse. Donc si vous mettez trop petit, la qualité de l'image sera dégueulasse. Parce que l'image va être agrandie dans votre boutique, et du coup, ça va être étiré, donc ça va être moche, dégueulasse. Voilà, le mot est bon, dégueulasse. Et donc du coup, moi je vous donne la dimension 600 par 600. Si vous trouvez que la qualité n'est pas assez optimum, ou que vous voulez faire mieux que ça, je vous conseille de faire du 800 par 800. Mais je vous conseille, moi, du 600 par 600, pour avoir un poids qui soit pas trop déglingué. Donc en gros, si on résume, je donne un nom, je vérifie que je suis en pixels et en RVB, 600 par 600, merci maman, bisous. On a un carré, oh, magie. Donc là, on a un carré. La première chose qu'on peut faire, c'est de déjà ajouter notre logo. Et du coup, j'ai pas prévu de logo, évidemment, puisque je prévois jamais rien dans mes vidéos, fait chier. Donc je vais aller chercher un logo. Logo, tiens, Shopify, ça leur fera un peu de pub. Ils en ont besoin, ils ont fait que 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Faut les aider, il faut les soutenir, sinon ils pourront pas survivre. 27 milliards, c'est tellement vite dépensé. Alors, je prends le logo Shopify, on s'en fout, vous aurez le vôtre. Enregistrez l'image sous, je vais le foutre dans mon dossier, et merci Shopify, bisous. Je vais faire fichier ouvrir, puisque je veux récupérer mon logo que je viens d'enregistrer. Et je vais ouvrir mon logo. Bien, vous voyez, comme par hasard, ouvrir. Oh, la dimension du logo, c'est combien? 600 par 600. Antoine, tu es si fort. On m'a pas entendu parce que j'étais dans les illustrations, c'est pour les chiens. Alors, vous allez donc récupérer votre logo. Plusieurs façons de faire pour l'introduire, petit coquinou, dans votre gabarit. Donc là, vous voyez, c'est les différents fichiers que j'ai ouverts. Hein. Donc là, on voit, il y a Shopify logo. Et ici, j'ai mon gabarit IMG boutique. C'est pour ça qu'on l'a renommé. Ce que je peux faire avant tout,
c'est que si mon ordinateur plante ou s'il y a une panne de courant ou si maman débranche le truc, on sait jamais, vous voulez brancher l'aspirateur, les vieux clichés misogynes. Pardon mesdames. Donc si je veux sécuriser mon travail, ce que je vais commencer à faire, c'est faire fichier, enregistrer sous. Et donc dans mon dossier, je vais enregistrer mon fichier au format PSD, qui veut dire Photoshop, si je t'assure. Et du coup, il est déjà renommé puisque je lui avais déjà donné un nom. Donc j'ai juste à cliquer sur enregistrer. Voilà. Donc là, on voit que ça vient d'être enregistré. Et du coup, le principe, c'est que là, si jamais il y a un blême, comme je parle comme les jeunes, s'il y a un problème, le délire, c'est que je perds pas tout. Et j'ai pas besoin de recommencer tout comme un débile, puisque je suis en train d'enregistrer. Et ça, c'est vraiment super important de bien enregistrer votre travail. Et pour ce faire, utilisez le raccourci fichier enregistré, vous voyez, c'est celui-là. Là, on peut pas parce qu'il n'y a pas de modifications qui ont été faites. Il est intelligent, Photoshop. C'est CTRL plus S. Ça veut dire quoi, CTRL plus S? C'est un raccourci clavier. CTRL, ça veut dire contrôle, c'est la touche qui est en bas à gauche du clavier, CTRL, plus, donc ça veut dire que tu restes appuyé sur CTRL, et tu appuies sur la touche S, et ça te permet de faire un enregistrement. Donc CTRL S, vous voyez, si j'appuie sur CTRL, la souris elle change, magique, et j'appuie sur S, et ça enregistrera le délire. Donc là, par exemple, non mais c'est bon, on a compris, voilà, vous avez compris comment faire pour enregistrer. Et donc en fait, ce que je vous conseille, c'est de faire des CTRL S le plus souvent possible. Si jamais vous avez une panne de courant, un truc comme ça, je vous assure, si ça fait 2h30 que vous bossez sur une image ou sur une photo, croyez-moi que si vous perdez tout parce que votre ordinateur s'est éteint et que vous avez perdu tous vos fichiers, franchement, vous n'allez pas kiffer quoi. Sauf que en l'occurrence, maintenant les logiciels sont bien faits, et si vous étiez plus intelligent que moi et que vous avez gardé la page d'accueil, dans les fichiers récents, vous trouverez les derniers fichiers que vous avez utilisés. Et vous pouvez retrouver le fichier sur lequel vous étiez en train de travailler. Mais le problème, c'est que ce sont des sauvegardes que Adobe fait lui-même de temps en temps, au cas où. Sauf que comme on ne sait pas, enfin je sais plus exactement quand est-ce qu'il est fait, il est possible qu'il l'a fait il y a quelques minutes et que du coup vous ayez fait plein de modifications entre deux. Donc dès que vous faites une modification importante, hop, un petit CTRL S, merci maman, bonne soirée. Allez, on passe au logo. Donc là je vais cliquer sur l'image, l'autre fichier, donc le fichier logo, et du coup il y a plusieurs moyens pour le récupérer. Donc l'un des plus simples, c'est d'utiliser l'outil de déplacement, et là on commence à utiliser un premier outil. Donc c'est l'outil qui ressemble à une espèce de croix, là, noire, enfin blanche sur noir, t'as le mec qui est daltonien. Et donc en fait, là j'étais avec l'outil de sélection, vous voyez j'ai une petite croix chelou, je vais utiliser l'outil de déplacement, et là j'ai du coup un truc noir avec la croix de l'outil. Donc ça c'est assez simple, c'est que je clique au milieu de l'image, je reste appuyé, et je vais la déplacer vers mon fichier qui est ici. Non, l'autre, pardon. Et du coup, là, vous voyez, si je déplace ma souris, je reste toujours appuyé. Hein. J'ai toujours pas lâché le clic de la souris. Il y a un petit plus, et pouf, voilà, mon logo est dedans. Et donc, du coup, je viens d'importer mon image. Et mon image, comment je sais qu'elle a été importée et comment je vois où elle est, c'est qu'ici, vous avez un panneau qui s'appelle calque. Et en fait, les calques, c'est vraiment primordial dans Photoshop, et c'est assez simple à comprendre. Ce sont des couches. C'est comme si vous aviez un bureau, en vrai, et que vous avez plusieurs feuilles de papier transparentes. Ou pas. Et vous avez plusieurs feuilles de papier. Et en fait, les calques, c'est comme si vous mettiez les feuilles de papier les unes sur les autres. Et donc, du coup, vous pouvez afficher ou non les calques en cliquant sur l'œil. Et vous pouvez déplacer les calques en dessous, au-dessus, etc. On va voir comment ça fonctionne. Mais du coup, en gros, vous pouvez par exemple dupliquer le calque. Et vous pouvez faire, vous pouvez le supprimer, vous pouvez le déplacer, etc. Enfin bon, bref, on va pas passer 2 heures là-dessus. Vous avez pas mal d'actions et de choses avec les calques. Et les calques sont vraiment importants parce que ça vous permet de gérer, par exemple, de la transparence. Donc, vous voyez, tout à fait simplement, je vais prendre l'outil de baguette magique. Donc, l'outil baguette magique qui me permet de sélectionner. Ça j'ai oublié de vous dire, c'est que en gros quand vous restez appuyé sur les outils où il y a des petites flèches comme ça là en bas à droite, vous avez différents autres outils encore qui sont disponibles. Donc par exemple là la sélection, vous pouvez faire une sélection en carré ou en rond ou en ligne. Donc on verra plus tard comment ça fonctionne. Mais du coup j'ai oublié de vous dire, c'est quand vous restez appuyé, vous avez d'autres outils encore que ceux qui sont affichés. Vous voyez le tampon, vous avez d'autres outils, etc. Donc on va voir comment ça fonctionne. Mais bref, là je veux prendre l'outil baguette magique. Donc je l'ai sélectionné, on voit que ma souris s'est transformée en une espèce de petite baguette magique. À quoi ça sert la baguette magique? Donc c'est un peu comme il dit, c'est-à-dire tu fais une sélection par zone au niveau de même couleur. Donc en gros, tu lui dis que tu veux sélectionner tout ce qu'il y a en blanc. Et du coup, pas ce qui est en couleur. Donc là, si je clique dans le blanc, pouf, il m'a sélectionné tout ce qui est en blanc. Ce qui fait que si je fais une inversion de ma sélection pour choisir et sélectionner le logo avec le texte, j'ai juste à aller dans Sélection, Intervertir, et là, vous voyez, j'ai
je reprends mon outil de déplacement, j'ai que le logo. Vous voyez, toute la partie blanche, elle a disparu. Donc si par exemple je fais édition coupée, je supprime ce calque qui est dégueulasse, avec les ombres et les trucs comme ça, qui est pas bon, je le fous à la poubelle, et du coup, je fais un édition collée, et je récupère le logo que je viens de sélectionner. Ce qui fait que vous voyez, si je mets par exemple dans mon... Tiens, je vais cacher l'arrière-plan, ça va être plus simple. Et ben vous voyez que toute la partie... Oui, je sais, je suis pas sur mon calque. Toute la partie qui était blanche derrière, elle a disparu. Ce qui fait que si par exemple, je vais le déplacer, tiens, juste pour faire un test, sur l'une des images, donc on a vu comment on fait. Je prends l'outil de déplacement, je clique au milieu, je reste appuyé sur la souris, et je vais le faire déplacer sur l'autre image. Hop, voilà. Donc vous voyez, le logo maintenant, il a plus de fond blanc. Donc je peux l'incorporer, le rapetisser, l'agrandir, et je vais vous remontrer après comment ça fonctionne tout ça. Je peux le rapetisser, l'agrandir et le foutre en bas à droite en petit sur mon image. Donc là on voit comment ça fonctionne. Donc là par exemple j'ai fait ça et je veux revenir en arrière parce que j'étais en train de faire des conneries. Pour revenir en arrière, je vais soit dans édition annulée, ou soit CTRL Z le raccourci clavier. Donc le raccourci clavier CTRL, c'est-à-dire CTRL, la touche en bas à gauche du clavier, je reste appuyé et j'appuie sur Z. Et vous voyez, hop, ça revient en arrière sur tout ce que j'ai fait. Là, ça l'a remis à la bonne taille, hop, ça le remet au milieu comme quand je l'ai importé, et hop, ça le supprime puisque là, je l'avais pas importé. Et donc du coup, l'outil de baguette magique me permet de sélectionner une couleur. Donc typiquement là, je veux virer le blanc qu'il y a dans le haut, j'utilise la baguette magique, et je clique sur supprimer sur mon clavier, ou sinon je fais édition supprimer. Enfin, je crois que c'est dans édition d'ailleurs, parce que je sais même plus, comme j'utilise un raccourci clavier. Fichier... Bon bref, sur mon clavier, je vais cliquer sur la petite touche SUPPR, qui veut dire supprimer, et hop, j'ai plus de blanc, donc c'est vide. Pareil pour le P, hop, supprimer, j'ai plus de blanc. Et donc du coup, la baguette magique, vous comprenez comment elle fonctionne, elle va choisir des palettes de couleurs. Si je clique sur le vert, elle va choisir la palette de couleurs vertes sur l'endroit où j'ai cliqué. Et pour voir l'endroit où j'ai cliqué, par exemple, tiens, je vais vous faire un gros zoom. Hop, je vais zoomer à fond. Donc là, on voit tous les petits carrés, ce sont des pixels. Vous voyez, tout à l'heure, je voulais pas vous expliquer ce que c'est pixels. Bah voilà, c'est le nombre de pixels qu'il y a. Donc une image, plus elle a de pixels, plus vous avez de détails. Et donc, plus elle est de bonne qualité. Donc quand vous faites une image qui fait 1080 pixels par 1080 au lieu de 600 par 600, vous aurez plus de pixels, donc plus de détails, donc une meilleure qualité. Par contre, comme vous avez plus de pixels, vous aurez plus de poids et elle sera plus lourde. Donc là, avec baguette magique, je veux virer les trucs blancs là dans les anses. Hop, je clique, supprimer. Je clique, supprimer, je clique, supprimer. Donc vous voyez la facilité avec Photoshop pour faire les choses, et pour aller dans le souci du détail. Et le souci du détail, c'est hyper important. Parce que là, par exemple, si je reprends mon logo, là je l'ai nettoyé, j'ai enlevé tout le blanc, toutes les merdes. Je le redéplace, je le refous sur une image. Bah c'est quand même vachement plus propre quand je vais... Là je fais les trucs sans vous les expliquer, mais ça on va le voir après. Quand je fais une petite incorporation, c'est quand même beaucoup plus propre quand mon logo, il a pas des espèces de taches blanches dans le haut, dans le P et tout ça, qu'on verrait très fortement puisqu'il y a des fonds de couleur. Là c'est quand même beaucoup plus propre quand vous êtes là, sans les aplats, sans les fonds et sans toutes ces merdes, et ça fait quand même beaucoup plus sérieux et beaucoup plus professionnel, et ça rassurera beaucoup plus le client d'avoir une boutique professionnelle qu'un truc dégueulasse, parce que Photoshop me permet de le faire avec un seul putain d'outil, quoi. C'est juste magique. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la baguette magique. Donc là, pareil, je supprime ce que j'ai fait, mon calque, je retourne sur mon image de logo, et là, du coup, je suis donc dans mon fichier gabarit. J'ai importé mon logo, on a vu comment le nettoyer avec la baguette, donc là, on a un logo qui est propre. Ce que je veux faire, c'est le rapetisser pour le mettre en bas à droite. Et donc du coup, pour rapetisser, comment je fais? Eh ben, je vais dans sélection. Alors attendez, parce que moi j'utilise les raccourcis clavier, il faut que je retrouve où c'est. Ou c'est dans image, peut-être à transformer. Tac, 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 tac. Je vais trouver, hein, pas de panique. Remplir contour. Transformation. Voilà, c'est ça. Donc c'est dans édition, pardon. Bah, je suis con, puisque on veut modifier, on veut éditer l'image. Donc c'était logique. Et donc du coup, je me mets sur le bon calque, celui où il y a mon logo. Je vais dans édition, transformation manuelle, où j'utilise le raccourci CTRL, donc la touche CTRL, plus, je reste appuyé sur CTRL, donc, et plus la touche T. Donc CTRL T. Ça, c'est un truc que vous allez utiliser tout le temps, donc vous utiliserez à force les raccourcis clavier. CTRL T. Donc là, ça me permet d'avoir une nouvelle sélection, je sais pas, un nouveau cadre, on va dire, avec ici des petits carrés. Et ces petits carrés, en fait, c'est ce qui va me permettre de le modifier en taille. Vous voyez? Comme ça. Ou alors, de haut en bas, etc. Et vous pouvez faire des modifications qui soient plus désordonnées, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, en restant appuyé sur la touche Shift. La touche Shift, c'est la petite flèche tout en bas à gauche du clavier, juste au-dessus de CTRL.
Et là, ça vous change tout. En restant sur Shift, là, par exemple, je peux déformer mon truc. Donc, vous voyez, il n'y a aucun intérêt à le faire, ce serait complètement con. Mais au moins, vous voyez que ça, vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez des textes, parfois, on va le voir après, les déformer, ça peut être intéressant. Donc là, je fais échappe, la petite touche échappe qui est en haut à gauche du clavier, pour annuler tout, parce que je ne veux pas le modifier comme ça a été fait. Et je refais un CTRL T, donc pour le modifier, et je vais le modifier correctement. Donc je vais le rapetisser, voilà. Et je vais aller le poser, donc avec l'outil de déplacement que j'avais déjà utilisé, en bas à droite, par exemple. Voilà. Et du coup, ce que j'aurai, c'est qu'à chaque fois que je vais incorporer mes images dans ce gabarit, je vais avoir mon logo qui sera déjà prédisposé. Donc j'aurai pas besoin de le refaire, le redimensionner, le retoucher, etc. Ce sera déjà fait. Donc l'intérêt d'utiliser gabarit. Donc là, ce que je vais faire, c'est un petit CTRL S pour être sûr de ne pas perdre les modifications que j'ai faites. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par importer une image pour pouvoir la travailler au bon format. Donc je vais aller sur cette image-là, par exemple. Et soit vous allez avoir besoin de la nettoyer avant ou de la retravailler un peu avant, soit vous pouvez l'incorporer directement. Et si je veux l'incorporer directement, outil de sélection, on sait déjà le faire. Je clique au milieu, je reste appuyé avec le clic de la souris, et je vais aller le déplacer, ou pas. Ah bah voilà, bon cas, c'est comme j'ai ouvert trop de fichiers, je peux pas le déplacer sur le fichier de gabarit puisqu'on le voit pas. Vous voyez, si je passe sur ce fichier-là, il a décalé tout parce qu'il y a d'autres images. Donc c'est un peu le bordel. Donc je vais vous montrer une autre façon de le faire pour que ce soit simple. Là, en fait, je vais faire une sélection, tout sélectionner, ou un CTRL A. Voilà. Et tout simplement, édition, je vais faire un copier. Je vais aller ici, dans mon gabarit. Et ici, je vais faire un édition, coller, ou CTRL V. Et voilà. Mon image, elle a été collée. Le seul problème que j'ai, c'est que vous voyez que l'image, elle est plus grande que 600 par 600 si je la déplace. Donc comment je fais pour la mettre à la bonne taille? Bah, on vient de le voir. Je fais un CTRL T pour la modifier. Et du coup, on voit que ici, maintenant, je peux la réduire. Donc du coup, je peux la déplacer, hop, et la mettre à la bonne dimension. Problème, c'est que là, mon logo a disparu. Pourquoi? Ah bah on l'a expliqué. Je viens de rajouter une feuille sur mon paquet, sur mon bureau. Donc forcément, c'est le bordel, puisque mon logo, c'est la feuille qui est en dessous, donc je la vois plus. Donc qu'est-ce que je fais? Eh bah tout simplement, ma feuille, qui est l'image que je viens de rajouter, c'est un calque, et je vais le cliquer, je reste appuyé dessus, et je le déplace en dessous du logo. Ploup! Et mon logo, il réapparaît. Vous voyez l'importance des calques? Et du coup, par contre, quand on a pas mal de calques, c'est un petit peu compliqué parce qu'on sait plus qui fait quoi. Donc, comment je pourrais organiser ça pour que ce soit plus simple et que je comprenne quel calque fait quoi, quel calque est quoi? Et bien, tout simplement, quand vous avez un calque, vous double-cliquez dessus. Et par exemple, ici, je vais dire c'est le logo. Ici, je vais l'appeler image 01. Comme ça, je saurai que c'est cette image-là. Et du coup, bah, tout simplement, mon calque logo, je sais que c'est celui-là puisque c'est écrit dessus. C'est comme le port salut. Et donc du coup, je peux déplacer mes calques au-dessus, en dessous, pour voir apparaître ou disparaître des éléments que je rajouterai. Donc là, si je veux retravailler un petit peu mon image, maintenant que je l'ai incorporée, vous pouvez le faire soit avant, soit après, on s'en fout. Moi je vais faire un clic droit là-dessus, je vais fermer, puisque je l'ai importé, hop, je l'enregistre pas, j'en ai plus besoin. Donc du coup maintenant j'ai un fichier en moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer tout de suite toutes les autres. Donc je prends celle-là, je clique au milieu avec la sélection. Là maintenant je peux refaire ça. Je le mets au milieu, tac, et voilà, j'ai mon image. Un petit CTRL T pour voir si la dimension est bonne. On voit que l'image est trop grande, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la raccourcir. Donc hop, je la déplace, et je la mets à la bonne dimension. Et que là, pourquoi le logo est resté au-dessus? Bah tout simplement parce que comme j'étais sur le calque qui était en dessous du logo, le nouveau calque qu'il a ajouté avec la nouvelle image que j'ai ajoutée, c'est-à-dire celle-là, il l'a créé au-dessus. Donc au-dessus du calque existant. Ce qui fait que mon logo, il reste toujours au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et donc, maintenant que celle-là, je l'ai eue, c'est pareil, je fais un clic droit fermé, ou alors la petite croix ici, et je vais reprendre la suivante. Donc celle-là, je la déplace, je la mets au centre. Donc là, elle disparaît, puisque là, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Elle n'est pas apparente, pourquoi? Parce que le calque, il s'est créé en dessous de celui qui est ici. Si je désaffiche celui-là, hop, on voit mon image qui est là. Pourquoi? Parce que comme j'étais sélectionné sur ce calque-là, il a créé un calque au-dessus. Mais comme il y a une autre feuille, donc un nouveau calque au-dessus, ce que je fais, c'est que celle-là, je vais la remettre au-dessus. Et du coup, je vais renommer mes images. Donc, enfin, mes calques. Image 02. Voilà. Comme ça, je saurai laquelle c'est. Ici, je double-clique image 03. Et j'enregistre. CTRL S. Pour pas perdre ce que j'ai fait. Et là, je vois que mon image, si je fais un CTRL T, pareil, elle est trop grande. Donc, je vais la rapetisser. Hop. Vous voyez, tout simplement, hein, je sélectionne le petit carré qui est en haut à gauche. Ou le petit carré qui est en haut à droite, et je le mets à la bonne taille. Et je double-clique pour valider ou j'appuie sur Entrée. Et donc du coup, j'ai mes 3 images, 1, 2, 3, qui sont 1, 2, 3, redimensionnées à la largeur de mon gabarit.
j'enregistre pour pas perdre ce que j'ai fait, un petit CTRL S. Donc celle-là, c'est bon, c'est fait, je peux la fermer. Et vous voyez, petit à petit, tous les fichiers disparaissent. Le logo, on l'a utilisé, bah, je peux le fermer, plouf. Et il m'en reste plus qu'une, c'est celle-là. Donc pareil, je clique au milieu, je reste appuyé sur la souris, je la déplace au milieu. Hop, il m'a recréé un nouveau calque. Je fais un petit CTRL-T, ou alors édition, transformation manuelle, comme on l'a vu. Et du coup, je vais redimensionner mon image. Donc alors, pas de panique. Peut-être que ça fait beaucoup d'informations à emmagasiner, etc. Mais prenez le temps de le faire. Faites exactement comme moi. Vous ouvrez une image, vous l'importez, vous la déplacez. Faites exactement les mêmes choses que moi. Et en le faisant une fois, deux fois, trois fois, normalement au bout de 3 à 5 fois, vous saurez déjà parfaitement comment faire. Un petit CTRL S pour enregistrer et vous vous rappellerez les outils. Donc outil de déplacement, on a vu. Outil baguette magique pour nettoyer. Et maintenant, on va voir d'autres outils. Donc là, on a bien nos 4 images. J'ai oublié de renommer celle-là. Donc image 04. Et du coup, on a nos 4 images qui sont importées aux bonnes dimensions et qui sont toutes marquées avec notre logo. Ce qui se passe souvent, c'est quand vous avez des logos, vos logos peuvent être parfois blancs ou fins ou autres, ce qui fait qu'on le voit pas bien sur les images. Et ça, c'est un peu casse-couille. Donc il y a une astuce de ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on peut... Alors attendez, je vais essayer déjà de faire un truc. Comment je vais faire ça? Voilà. Je vais rapetisser ma fenêtre. Parce qu'il me manque... Hop là. Il me manque des menus que vous voyez pas à la vidéo. Voilà. Il me manquait ces menus-là qui n'apparaissaient pas. Et du coup, c'est un petit peu chiant. Donc dans le tableau... dans le panneau, pardon. Calque. Ici, vous voyez en bas, il y a d'autres petits trucs. Il y a en fait la possibilité de créer, supprimer un calque. Donc par exemple, je supprime le calque. Oh merde, j'ai pas supprimé le bon, putain, j'ai supprimé une image. En plus, je l'avais fermée. Bon, elle est ouverte, mais on va dire que je l'avais fermée. Qu'est-ce que je fais? Je suis piégé, je suis comme un con, j'ai fait une bêtise, faut que je rouvre tout. Non, pas de panique. CTRL Z, édition, annuler, la suppression du calque. Pouf, ah bah mon calque est revenu. Vous voyez? Ne paniquez pas. Des conneries, on peut tous en faire, c'est pas grave. CTRL S pour enregistrer, vous êtes enregistré, comme ça je perds rien. Mais n'ayez pas peur si vous faites des conneries, vous êtes en train d'apprendre. Donc c'est bon, on s'en fout. Tiens, ce calque-là, il me sert à rien, je m'en fous. Fou, poubelle. Ah bah non, je suis con, j'en ai besoin, blablabla. CTRL Z, pas de panique. Et je peux faire autant de CTRL Z que je veux. Regarde. Je crois que de base, on peut en faire 500 à la suite. Donc tu vois, là, hop, je supprime le fait d'avoir renommé mon calque. Hop, je supprime le fait de l'avoir redimensionné. Hop, je reviens en arrière, le calque a disparu, j'ai supprimé le fait de l'avoir ajouté. Et si je dis, ah merde, j'aurais pas dû faire un CTRL Z, j'ai viré mon image. Ne panique pas, tu peux remettre, rétablir le déplacement. Donc, hop, je rétablis, pouf, mon image est réapparue. Je rétablis la transformation, pouf, ça remet la transformation que j'ai fait. Oh là là, magie. Oh, je rétablis le changement de nom, pouf, il a rechangé de nom, mais il s'appelle bien image 4. Donc tu vois, ne paniquez pas. Hop, je rétablis la suppression du calque que je veux pas, le calque blanc. Donc ne paniquez pas si vous faites des conneries, c'est pas grave. Déjà, on est là pour s'entraîner et apprendre. Et en plus, vous avez la possibilité de revenir en arrière et en avant après. Donc pas de panique. Donc une fois qu'on a ça, on a dit on a notre logo, mais le problème c'est que parfois le logo... Parfois notre logo, il est... Ah oui, vous voyez, parfait exemple de truc où tiens, je veux bouger mon logo, mais ça marche pas, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce délire? Bah non, je suis en train de modifier le mauvais calque. Donc il faut sélectionner le bon calque. Donc là, si je désaffiche tout ça, vous voyez, en plus j'ai foutu le bordel, j'ai fait déplacer j'ai bougé mon image. Donc c'est pas grave, CTRL Z, hop, il est revenu à son emplacement. Ou si tu veux pas faire un CTRL Z, tu fais annuler CTRL Z. Donc ce qu'on vient de voir. Donc je réaffiche tout, je sélectionne le bon calque, celui du logo, pas de panique, et là je peux déplacer mon logo. Et parfois, comme je vous disais, si vos logos sont un petit peu transparents ou pas trop visibles, etc., en fait on les voit pas. Donc c'est possible que ce soit un peu masqué. Donc moi ce que j'aime bien faire sur mes images, c'est rajouter une barre un peu transparente dans le fond qui permette de mettre bien en avant le logo. Donc comment on peut faire ça? Eh ben ici je me mets sous le calque du dessous, donc celui en dessous du logo. Ici je vais cliquer sur nouveau calque, donc la petite créer un nouveau calque, la petite feuille avec un coin qui est replié, hop, ça m'a créé un nouveau calque. Donc là j'ai un nouveau calque que je vais appeler la barre du bas par exemple. Voilà, comme ça je saurai ce que c'est. Ici ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un nouvel outil, c'est l'outil de sélection. Donc sélection, ça me permet de sélectionner un endroit. Donc par exemple si je sélectionne un petit carré là, si je supprime, je vais mettre sur l'image, par exemple ici,
T'as donné, tu nous fais chier. Hein. Je me mets sur l'image du dessus. Si j'ai sélectionné, tiens, ce petit carré-là que je fais supprime, ça supprime que ce qu'il y a dans le petit carré. Vous voyez. Donc l'outil de sélection, ça permet de sélectionner une partie. Donc je peux sélectionner la totalité, comme ça je peux copier la totalité. Ou par exemple, je peux sélectionner que ce petit machin-là, édition, copier. Si je l'ai fait édition, coller maintenant, pouf, ça me recolle le petit morceau que j'avais sélectionné. Et du coup, si je reprends mon outil de déplacement qui est ici, je peux déplacer ce petit bout que j'avais recollé. Donc je peux le dupliquer. Et ça, c'est valable par exemple si je veux dupliquer un mot, une image, une feuille, un truc comme ça. Je peux rajouter plein de feuilles partout, vous voyez. Donc là, j'ai fait de la merde, on s'en fout. Donc je vais supprimer le calque, puisqu'il me sert à rien, c'était juste une démonstration. Je me remets sur le bon calque, barre bas. Et ici, je reprends mon outil de sélection. Et donc, comme je veux avoir une barre en bas, je vais rester cliquer sur ma souris et je vais faire une sélection depuis... Vous voyez, je clique en dehors de l'image pour être bien sûr d'avoir la totalité de l'image. Donc là, ouais, vous avez dû entendre, j'ai cliqué, je reste appuyé et je remonte vers la droite comme ça et je fais une barre avec ma sélection. Donc je dis que ma barre, par exemple, je voudrais qu'elle soit haute de cette taille-là. Hop. Et du coup, cette barre, il faut qu'elle ait un fond, donc une couleur. Donc ici, vous voyez que vous avez un petit truc de sélection avec des couleurs. Donc en fait, celle qui est au-dessus à gauche, c'est la couleur du dessus. Celle qui est à l'arrière-plan, c'est la couleur d'arrière-plan. Donc ça, je vous explique pas pour l'instant parce que c'est un peu chiant, puis on s'en fout pour le débat. Donc ce que je fais, c'est que la couleur du dessus, donc la couleur du premier plan, je clique dessus et là, il m'offre un nouveau petit panneau. Et donc en fait ici vous pouvez choisir les variantes de couleurs, plus dans le rouge, dans le rose, dans le machin. Et ici vous pouvez sélectionner, vous voyez que ça change ici, vous pouvez sélectionner la couleur que vous voulez. Donc les couleurs sont infinies, c'est des millions ou des milliards de couleurs disponibles. Et donc du coup moi par exemple, si les couleurs de mon site sont plutôt sur un marron, donc vous voyez je vais descendre plutôt vers les tons un peu rouges, et je vais aller sélectionner une couleur marron, donc plutôt vers le noir. Voilà, et là j'ai une belle couleur marron. Donc là, du coup, je vais faire OK. Et ma couleur, elle est changée en marron. Donc ce qui fait que maintenant, je peux utiliser la couleur marron. Et comment je fais pour remplir ma sélection? Eh ben, je vais utiliser l'outil pot de peinture. Donc c'est un nouvel outil. Donc sélection, on a vu, ça permet de sélectionner. Donc là, je le refais pour que vous compreniez bien. Je sélectionne en bas à gauche, en dehors de l'image. Je reste cliqué et je sélectionne une barre. Donc vous voyez, je veux faire une barre qui soit à peu près de cette taille-là. Donc voilà, j'ai bien une barre qui est sélectionnée sur mon calque barre bas. Et du coup, je vais utiliser le pot de peinture, donc outil pot de peinture, et je vais cliquer dans ma sélection. Et hop, voilà. J'ai une barre basse qui est de couleur marron. Et du coup, là, je peux retourner sur mon calque logo, je refais un CTRL T pour le modifier, et du coup, je le mets à la bonne dimension pour qu'il apparaisse dans la barre, sans qu'il dépasse. Ensuite, ma barre, ce que je peux faire, c'est que je veux qu'elle soit un peu transparente pour que je puisse voir mon image derrière, et je veux pas que ce soit trop visible, parce que là, c'est pas très beau. Évidemment, vous allez choisir une couleur qui va aller avec votre logo. Là, c'est dégueulasse, parce que j'ai pris un marron, ça va pas du tout avec le noir, ni rien. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir une bonne couleur, et vous pouvez même utiliser un dégradé. Regardez, je vais faire CTRL Z, donc j'annule tout ce que j'ai fait. Hop, voilà. Donc, j'en reviens là où j'avais ma sélection. Je vais comme le refaire, ça vous permet de revoir comment on avait fait. Je me mets en bas à gauche, je sélectionne une barre, et je lâche ma souris. Et donc j'ai bien une barre qui est sélectionnée. Ici, au lieu d'utiliser le pot de peinture, si je reste appuyé sur la souris, j'ai un outil dégradé. Et là, l'outil dégradé, bon, c'est un petit peu plus poussé, mais quand je clique ici, vous avez différents types de dégradés. Et donc du coup, je voudrais un dégradé qui va par exemple du marron jusqu'au blanc. Je fais OK, donc vous voyez, il y a plein d'autres couleurs, etc. Je fais OK, et là, vous voyez, ma souris, elle a changé, maintenant j'ai une petite croix. Je vais prendre le haut de ma sélection, je vais rester appuyé, et le trait, je vais le tirer jusqu'en bas. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, c'est pour vous montrer. Voilà. Donc, une fois que je lâche, ça me fait une barre qui est en dégradé. Donc là, elle est moche parce qu'elle est de marron à blanc, donc c'est moche. Mais sinon, je peux aller plus loin si je veux plus de marron que de blanc. Et du coup, là, je reste appuyé en haut, et au lieu de m'arrêter en bas, je dépasse. Et regardez, hop, là, il y a plus de marron. Voilà. Donc vous allez jouer vous-même avec la hauteur pour pouvoir sélectionner plus ou moins. Et si vous voulez sélectionner plus, vous dites ouais mais c'est chiant là parce que je suis bloqué là en bas là, je peux pas descendre plus, c'est casse-couille ça en fait, c'est chiant, je peux pas aller plus loin. Je voudrais plus de marron, je peux pas y aller, comment je fais? Panique pas papa. Regarde, tu restes appuyé sur la touche Alt de ton clavier qui est en bas à gauche de l'écran, ALT. Et avec la molette de ta souris, tu peux zoomer ou dézoomer. Oh là là, elle est pas magique la solution. Et du coup, si je prends mon outil de dégradé et là je me mets en haut, là je peux descendre beaucoup plus bas, tu vois. Toc. Et du coup, j'ai une barre qui est marron. Et qui est de plus en plus marron.
Donc vous voyez, vous jouez un peu avec ça pour voir jusqu'à quel point ça peut être sympa. Et là, si je réutilise la touche Alt de mon clavier et la molette de la souris, je peux rezoomer. Oh putain, il zoome. Oh là là, le zoom de fou, papa. Et du coup, vous voyez, là, c'est quand même un petit peu plus joli déjà. J'ai une barre qui est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu dégradée, quoi, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, pareil, je reprends mon logo, CTRL T. Donc, soit je le laisse comme ça, et on va voir après, je vais vous montrer. Soit je le réduis pour qu'il soit de la bonne taille dans la barre. Et du coup, tiens, on vient de parler des zooms. Comment je fais pour savoir si je suis zoomé ou pas? Bah, c'est très simple. En bas à gauche, ici, tu as un pourcentage. Si tu es à 100%, l'image, elle est à sa taille réelle. Tu vois, je mets 100%, j'appuie sur Entrée. Hop, elle s'est mise à la taille réelle. C'est-à-dire 600 pixels par 600 pixels. On le voit ici avec la règle. La règle, c'est possible qu'elle soit pas affichée quand vous avez installé Photoshop. Donc, je suis enregistré déjà. Hop, CTRL S, vous voyez le réflexe, pour pas perdre tout ce que j'ai fait. Un petit CTRL S. Donc la règle, c'est possible qu'elle soit pas affichée. Donc pour l'afficher, vous allez soit dans affichage règle, ou soit vous cliquez sur CTRL R. Donc CTRL, la petite touche, on la connaît maintenant, CTRL R, et ça affiche la règle. Si c'est pas des pixels, c'est-à-dire si vous voyez que vous n'êtes pas à 600 alors que vous avez mis 600 pixels, ça peut être parfois en centimètres. Ouais, là, c'est quoi ce bordel? 20 centimètres et tout. J'ai créé une image de 600, pourquoi je suis à 22? C'est pas possible. Donc là, c'est que vous êtes en centimètres. Donc vous faites un clic droit sur la règle et vous remettez en pixels, pas de panique. Vous voyez, c'est assez intuitif. Il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à maîtriser, mais pas de panique. Quand vous allez les faire, vous verrez, ça viendra au fil de l'eau. Donc voilà, on a affiché la règle, et du coup, ça me permet de voir que là, je suis bien à 600 par 600. Donc en gros, ça, c'était pour le zoom. Donc par exemple, si je clique et je dis je veux zoomer à 200%, je fais entrer, pouf, je suis à 200%. Bon, ça, je vous le dis clairement, ça sert à rien. Autant appuyer sur la petite touche Alt, je reste appuyé dessus, et vous voyez, ma souris, elle change. Quand elle devient avec deux petites flèches noires et blanches, là, et avec la molette, je peux zoomer, dézoomer, zoomer comme je veux. Au lieu de taper des 200, 250, je sais pas quoi. Et du coup, quand je dézoome, je regarde ici en bas, le pourcentage. Et si je veux redescendre à 100, vous voyez, bah, je m'en approche. On peut jamais être à 100% d'un coup, en fait, je sais pas pourquoi. Ça se recale pas à la dizaine près. Donc bref, c'est pas grave. On en revient à nos moutons. J'ai zoomé, j'ai dézoomé, c'est très bien. Là, j'ai mon logo, je l'ai redimensionné. Et je l'ai mis sur une barre pour pouvoir le voir beaucoup mieux. Et du coup, par exemple, on a vu l'outil baguette magique. Admettons, mon Shopify, ça m'emmerde là, je vois pas bien en noir sur marron. Et ben la baguette magique, par exemple, si je me mets sur mon logo, je l'utilise en cliquant sur le Y, le F, le I ou autre, et ça me permet de faire une sélection. Si vous restez appuyé sur la touche Shift, la touche Shift c'est laquelle, Michel? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? T'as pas écouté? Au-dessus de la touche CTRL, donc tout en bas de mon clavier, j'ai une petite flèche. C'est cette touche-là, la touche Shift. Donc je reste appuyé dessus, hop, regardez, ça me permet de sélectionner plusieurs éléments. C'est pas magique ça? Hop, donc je sélectionne toutes mes lettres. Et qu'est-ce que je peux faire maintenant, si je veux que ce soit en blanc? Eh ben tout simplement, je vais dans couleur, je sélectionne la couleur blanche, donc je bouge ma souris dans le blanc, ok. Et qu'est-ce qu'on a vu? Là où il y a le dégradé, je reprends le pot de peinture. Pot de peinture, et quand je vais cliquer à l'intérieur, ça va me transformer tout et me peindre tout en blanc. Vous voyez, je le fais bout par bout. Et quand j'enlève ma sélection, donc j'appuie sur l'outil de sélection et je clique à côté, si je dézoome, donc on a vu la petite touche Alt et la molette de la souris, regardez, hop, c'est pas beau? Shopify en blanc. Et ça m'a pris 2 secondes avec l'outil de baguette magique. Pas mal. Et du coup, ça ressort un petit peu mieux. Et là, pareil, admettons que moi je suis un tatilleux, et du coup, je dis ça me fait chier parce que mon logo, il est bien, mais il est pas parfait. Là, on voit si je zoome un petit peu. Pour déplacer mon image, vous restez appuyé sur la barre espace, ça fait une main. Et du coup, regardez, vous pouvez vous déplacer dans les zooms. Ça, c'est l'outil vraiment important. C'est l'outil qui est ici, l'outil de main. Si vous restez appuyé sur espace, c'est un raccourci, ça vous permet de l'utiliser sans le sélectionner. Donc là, on voit, je zoome un petit peu avec ma molette et la touche Alt. Je vois là, il y a des petits trucs blancs, là, c'est pas très beau. Comment je peux faire pour virer ça? Eh ben, il y a un outil gomme. Il est où ce con? C'est le E. Donc l'outil gomme, c'est celui-là, voilà. Donc l'outil gomme, vous voyez la largeur du rond là, c'est que ma gomme elle est un peu trop grosse. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux raccourcir la dimension de ma gomme. Et du coup pour la raccourcir, ici, j'ai la taille de ma gomme et l'épaisseur, je vais la raccourcir. Je vais mettre par exemple 1 pixel, voilà. Et du coup j'ai une toute petite gomme. Et ma toute petite gomme, elle me permet de virer les petits trucs blancs là qui me font chier et qui apparaissent. Et du coup je peux avoir un logo qui va être beaucoup plus propre. Alors ça, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ouais, le mec, il va trop loin, quoi. On s'en fout, c'est pas important. Mais si, c'est hyper important, en fait. Parce que souvenez-vous d'une chose, le détail, il est hyper important. Parce que le client, quand il vient sur votre boutique, si les images sont pas propres,
si vous prenez pas le temps de faire les choses correctement. Ça, vous le faites qu'une seule fois, parce qu'on est en train de créer un gabarit. Après, j'ai plus besoin de le refaire, plus jamais. J'aurais plus qu'à importer mes images dans mon gabarit, tout ça sera déjà fait. Donc prenez le temps de bien faire au début. Tiens, j'ai fait une connerie, j'ai effacé du vert. Hop, CTRL Z. Et du coup, vous nettoyez un petit peu votre logo pour qu'il soit propre. Et là, si je dézoome, touche Alt, molette de la souris, vous voyez mon logo, il n'y a plus de petits contours blancs à la con ou moche là. Donc c'est un petit peu plus professionnel, c'est un petit peu plus beau. Donc essayez de faire les choses vraiment proprement. Vous verrez, c'est beaucoup plus sympa. Donc là, j'annule tout, parce que je voulais pas faire ça, en fait, je voulais vous montrer autre chose. Donc ce que je fais, c'est CTRL Z. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Donc là, on voit pas parce que je suis pas zoomé. Mais du coup, CTRL Z, là, je suis en train, en fait, de remettre tout ce que j'ai gommé. Vous voyez ? Tac, 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 tout réapparaît petit à petit. Donc j'appuie plein de fois sur CTRL Z, jusqu'à ce que je retourne là où j'en étais, à la base. Donc moi, ce que je veux, c'est mon logo comme il était en noir et tout ça. Voilà. Et donc, du coup, mon logo, on a vu qu'il était... hop là. On a vu qu'il était beaucoup plus grand que... Oh là. Beaucoup plus grand que ça. Il était à peu près de cette taille-là. Le principe, c'est que soit vous pouvez le rapetisser pour qu'il rentre dans la barre, soit vous pouvez le faire un effet de démarcation. Donc je le laisse sur ma barre, et en fait je vais lui rajouter une ombre. Donc là on va rentrer dans un nouveau menu. Donc ne paniquez pas, parce que vous allez voir, ça a l'air compliqué, ça a l'air très dur, très machin, là, 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 là. Pas de panique. Ce que je fais, c'est que je double-clique sur mon calque. Parce qu'en fait, on peut rajouter des effets sur chacun des calques et sur chacune des images. Donc je double-clique, poum, ça m'ouvre un nouveau panneau. Donc là, vous voyez, il y a plein de choses, ça a l'air compliqué, on comprend pas. Ne paniquez pas. On veut juste rajouter une ombre portée derrière. Donc je clique juste sur ombre portée, ça me rajoute une petite croix, une petite... Bon bref, c'est sélectionné, on comprend. Et du coup, ça me rajoute une ombre portée sur mon logo. Regardez si je la désactive ici. Hop, regardez le logo, vous allez voir, ça rajoute une petite ombre portée. Là, elle est mise, là, elle est pas mise. Là, elle est mise, là, elle est pas mise. Le mec qui fait ça pendant 2 heures, là, elle est mise, elle est pas mise. Et en fait, je vois que là, elle est pas très très grosse, mon ombre portée. Donc je peux jouer avec les paramètres. Donc là, je vous les explique pas, parce que c'est très simple. La distance. Donc bon, allez, je vous explique un peu. Regardez la distance. Regardez le logo en bas. Vous avez vu la distance, à quoi ça sert? Mais le mieux, c'est de faire les tests, en fait. Vous faites vos tests vous-même. Donc je rajoute de la distance. Vous pouvez grossir. C'est-à-dire quoi, grossir? Bah, regardez, je rajoute un peu de distance. Ah pardon, il faut d'abord changer la taille. Donc je change un petit peu sa taille. Vous voyez, en fait, ça l'agrandit la taille. Mais comme on peut énormément l'agrandir, allez-y doucement, vous verrez, ça peut un peu l'agrandir. Grossit, ouais, donc là ça le grossit ou pas. Donc moi j'aime bien que ce soit là, assez fin, assez finement, décalé. Et ici il y a un angle, c'est quoi l'angle? Regardez si vous le déplacez. Regardez en bas, l'ombre, pouf. Si je mets vers le bas là, le trait, ça veut dire que l'ombre en fait elle sera... L'angle en fait c'est d'où vient la lumière. Donc en gros je dis la lumière elle vient d'en bas. Donc l'ombre, si ça vient d'en bas, elle est vers le haut. Vous voyez? Du coup je peux réduire un petit peu la distance. Mais je préfère qu'elle vienne d'ici, d'en bas à droite. Et je joue, voilà. Je peux m'amuser. Ouais, hop. Je veux dire, maintenant, finalement, j'ai envie que la lumière, elle vienne un peu d'en bas, d'en haut à gauche. C'est juste un tout petit peu en haut à gauche pour qu'on le voit. Et puis, du coup, je voudrais qu'on la voit un peu mieux parce qu'elle est un peu transparente. Bah, du coup, c'est l'opacité. Vous voyez, vous jouez avec, là, vous voyez, c'est qu'à 50%. Je vais mettre 100%. Bon, là, c'est pas bon. C'est trop. Donc, sauf si j'avais mis mon texte en blanc comme tout à l'heure, ça pourrait être plus joli. Et peut-être, à la limite, on peut le refaire. Mais du coup, vous voyez, je vais rajouter ici, hop, de l'opacité où je vais en enlever. Et je joue un peu avec ça, pour que ce soit plus ou moins joli. Et pareil, je joue un petit peu avec mon angle pour que ce soit le bon emplacement. Et puis je vais rajouter un petit peu de distance où je vais en enlever, etc., etc. Et donc là, on voit que j'ai une ombre qui est plutôt pas mal. Et ça me donne quoi quand je clique sur OK? Bah, ça me donne un petit effet qui est plutôt rigolo, qui est plutôt sympa. Là, qui est moche parce que j'ai fait noir sur noir, etc. Mais du coup, ça me donne un petit effet qui peut être sympa si mon logo était propre et joli. Donc là, par exemple, on voit que mon logo, il est un petit peu flou et tout, donc c'est pas très joli. Mais je refais ce qu'on a fait tout à l'heure. Je sélectionne toutes les lettres. Je vais le faire vite fait. Vous voyez, c'est plus dur de travailler quand on zoome pas. Et donc du coup, hop, la touche Alt, molette de la souris, je rezoome un peu. Et du coup, je reprends mon pot à peinture, je vérifie, je suis bien en blanc. Hop, c'est parti. Je remets tout ça en blanc. Je vais nettoyer un petit peu là je vais agrandir la taille de ma gomme à 4 pixels, voilà comme ça. Et oui, je vais nettoyer un petit peu les trucs blancs qu'on disait qui n'étaient pas très jolis. Hein. Donc pour les nettoyer, la gomme c'est très simple, hein. Vous restez appuyé et vous bougez la souris comme une gomme sur du papier en fait quoi. Et donc du coup je vais nettoyer tout ça. Je vais nettoyer un petit peu mon truc à gauche, voilà. Et du coup j'ai un truc qui est un petit peu plus propre. Donc quand je dézoome, on voit le logo, c'est quand même beaucoup plus sympa, enfin en tout cas moi je trouve, que ce qu'on a fait tout à l'heure de le rapetisser.
et de le mettre dans la barre. Ouais. On le voyait moins bien, il est tout seul, il est posé, on comprend pas trop pourquoi, etc. Hop, CTRL Z. Là, je l'ai, il mange un peu sur le truc et c'est sympa. Par contre, ma barre, elle me fait chier parce que je la trouve pas terrible. Donc pareil, là j'ai des effets que j'ai rajoutés sur mon logo. Bah, je peux rajouter des effets sur ma barre. Donc je double-clique sur le calque de la barre. Pareil, je rajoute une ombre portée. Je clique sur ombre portée et je veux que la lumière vienne du bas. Pouf, regardez, ça m'a rajouté une petite ombre portée là. Donc du coup, ça me permet. Par contre, le seul problème qu'il y a, c'est que sur les effets, sur Photoshop, pour l'instant, ils n'ont pas distingué. Donc là, quand je modifie ma lumière, ça la modifie sur mon logo aussi. Donc ça, c'est un petit peu casse-couille. Mais du coup, c'est pas grave. Je vais la remettre d'où je voulais, un petit peu en bas à gauche ou un petit peu en haut à gauche, je sais plus où j'avais voulu. Mais je vais la mettre un petit peu en bas à gauche. Et en fait, ça m'a rajouté une petite barre d'ombre portée. Donc hop, c'est pas mal. Et par contre, ce qui me gêne, c'est que là, l'ombre portée, vous voyez, moi je suis dans le détail, hein, j'aime bien que les détails soient bien faits. Ce qui me dérange, c'est que là, mon ombre portée, elle est décalée. Donc là, ce que je peux faire, par exemple, un petit CTRL T, je modifie ma barre et je l'agrandis. Voilà, tout simplement. Voilà. J'agrandis ma barre, mon ombre portée, elle est réparée. Et le détail, bah, c'est hyper important. Parce que entre ça, où c'est dégueulasse, parce que là on voit qu'il y a un petit truc, et ok, c'est du détail, il y a des gens qui le verront pas, etc. Mais si on fait les choses, on les fait bien. Et donc du coup, là si on regarde, il y a un petit détail, c'est pas beau, moi j'aime pas. Moi je veux que les choses soient bien faites. Donc je vais remettre, établir, hop, j'ai agrandi ma barre et elle est bien faite. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que peut-être ma barre soit un petit peu transparente. Donc tout à l'heure, on a vu la transparence, c'était l'opacité. Et du coup, bah mon calque, comment je fais pour changer son opacité? Dans les effets? Non. Faux. Ici. Regardez, je sélectionne mon calque. Ici, il y a opacité. Et si je clique sur l'opacité, et alors, regardez la barre en bas à gauche, la barre marron. Je bouge mon curseur, je lâche, pouf, transparent. Et du coup, c'est pareil, je peux jouer avec. Et au lieu d'avoir un truc qui est un peu gras, un peu moche, et bah tout simplement, je peux jouer avec les effets pour avoir un truc qui soit un peu transparent, un peu plus joli. Je vais recaser un petit peu mon logo pour qu'il soit bien équilibré. Un tout petit peu. Là, je peux utiliser, par exemple, quand je choisis mon calque logo, si je veux le déplacer un peu, mais sans la souris pour le voir, vous pouvez utiliser les flèches du clavier. Regardez, hop, voilà. Et on n'a pas un truc sympa, là? Moi, je trouve ça sympa. Je me mets en 100% pour voir ce que ça donne en vrai. 100%. Voilà. Donc, j'aurai un logo qui est très bien, qui est très visible pour ma boutique, qui est propre, qui est nettoyé, avec un petit effet d'ombre et une barre. Et sur toutes mes photos, je pourrais avoir ça. Et ouais. Et ce que je peux faire maintenant, c'est encore aller plus loin. C'est que pour que mes images, elles soient pas un petit peu rognées, bah par exemple, je prends ma première image, un petit CTRL T pour la modifier, regardez, hop, je vais... ah oui, merde, j'ai oublié. Il faut CTRL T, donc vous restez appuyé sur Shift, la petite flèche au-dessus de CTRL, et hop, je vais déformer un petit peu mon image, je cache celle du fond. Là, par contre, on voit qu'il y a de la transparence, donc ça m'embête. Qu'est-ce que je fais? Je crée un nouveau calque, je le mets tout en bas, et lui, je vais le peindre en blanc. Donc, outil de peinture. Allez, je vais cacher tous les autres calques pour que vous voyez ce que je fais. Donc là, j'ai créé un nouveau calque, il est vide. Donc on voit, c'est transparent. Donc là, je vais utiliser l'outil pot de peinture et je clique au milieu. Pam! Et là, j'ai un beau calque blanc. Ce qui fait que quand je remets mon image, la barre, plus le logo, je me retrouve avec ma barre qui paraît moins, elle paraît plus transparente puisqu'il n'y a rien derrière. Donc on voit plus qu'elle est transparente. Mais ça, c'est pas trop grave. Je me retrouve avec mon image, mon logo, ma barre et j'ai un truc qui commence à être propre. Et là, maintenant, on va enregistrer pour être sûr de ne pas perdre tout ce qu'on a fait. Et du coup, on va continuer. Et là, mon image, par exemple, je voudrais modifier. Là, ça me fait chier. J'ai pas envie que les gens ils voient des caractères chinois. Ils vont comprendre que le produit vient de Chine. Et je veux pas que les gens voient que c'est des produits chinois. Donc, pareil, je vais prendre ma petite gomme. Tout à l'heure, j'avais la gomme E, le raccourci clavier E, ou ici, la gomme. Du coup, je vais effacer. Bon, là, c'est un peu chiant parce que ma gomme est trop petite. Donc, ici, je vais agrandir un peu ma gomme. Je la mets à 20 pixels. Je vois la taille de mon rond, là, c'est bon. Et du coup, ici, avec ma gomme, je reste appuyé. Et j'efface les trucs chinois. La marque, je m'en fous la marque, j'ai pas intérêt à l'avoir. Allez hop, tu dégages. Et voilà. Et du coup, j'ai fait disparaître la marque et le truc. Et j'ai une image qui est plus sympa. Et en plus, comme j'ai un peu d'espace là-haut, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Un CTRL T, ou alors édition, transformation manuelle. Je reste appuyé sur la petite touche Shift, et ici, je vais la réagrandir un peu, pour qu'elle prenne bien toute la place. Vous voyez? Alors faites attention de pas trop déformer les produits. Faut pas que ça ressemble à rien non plus. Faut que ça reste cohérent. Si vous mettez une image avec un produit, avec un produit qui ressemble à ça, ça va être dégueulasse. Donc faites attention aux proportions. Faites bien attention quand même de bien les modifier, quoi. Et donc du coup, je me retrouve avec une image qui est très belle. J'ai viré le logo à la con. J'ai mis mon propre logo et j'ai une petite bannière de protection. Mais du coup, si je peux faire ça, supprimer les machins, bah tout simplement, là, je vais faire un truc, mais je vous explique pas, voilà.
ici, ce que je vais faire, tac, j'ai créé en fait un calque qui aplatit, donc qui colle toutes les autres images. Donc du coup, si je fais disparaître tous les calques de fond, j'ai un calque, vous voyez, dans lequel il y a tout. Mon logo, ma barre, tout ça, tout est dans un seul calque. Et c'est pour vous montrer un truc. C'est que vous dites, mais moi, si j'ai rajouté mon logo et ma barre, le gars, il peut très bien utiliser la gomme lui aussi. Et puis, il fait dégager ma barre, mon logo. Voilà, j'efface. Bon, je le fais pas entièrement, ça me fait chier. Mais allez, si je le fais. Il rajoute pot de peinture, du blanc. Et il fait un petit coup de propreté quand même. C'est un peu... Bon bref, je vais pas le faire entièrement, mais vous avez compris le concept. C'est que puisque moi je peux le faire, le gars il peut le faire aussi. Et du coup il peut virer mon logo et tout ça. C'est vrai, oui, il peut le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais plus loin. Je rajoute ma petite barre sur mon image et tout ça, mon logo, etc. C'est parfait. Mais ce que je fais, c'est que je vais protéger mon contenu. Et comment je fais pour protéger mon contenu? Je vais dupliquer mon logo. Donc ça, pour le faire, je clique sur le calque, je reste cliqué dessus, donc je reste appuyé sur le bouton de la souris, et je vais le déplacer ici sur un nouveau. Vous voyez, là où on avait le petit truc pour en créer un nouveau. Et hop, il m'a fait une copie. Et là, je vais renommer ça en mini logo. Pourquoi mini logo? De quoi il parle? Je prends mon outil de déplacement, je le déplace ici, et regardez ce que je vais faire. CTRL T pour le modifier, et je vais le mettre en tout petit. Voilà. Entrée pour valider. Et ici, je vais changer son opacité. Regardez, hop, je le fais disparaître à 20 ou 30% pour qu'il soit un peu visible, mais pas trop. Vous voyez, il est là. On le voit presque plus. Et en fait, du coup, je vais le mettre ici. Et je vais le dupliquer encore et encore. Donc, je duplique, je le duplique, je le duplique, etc., etc. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, ma duplication, je vais la mettre un peu partout. Du coup, là par exemple, si ça vous fait chier de le faire avec glisser nouveau, là, sélectionner glisser nouveau, vous pouvez le faire autrement, vous restez appuyé sur la touche Alt du clavier quand vous êtes sur l'outil de déplacement. Regardez, hop, si je suis sur Alt, ça me permet en fait quand je clique d'en créer un nouveau. Regardez, hop, voilà, j'en clique un nouveau, et 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 un nouveau. Et vous voyez en fait il a créé plein de calques. Ça m'évite de le sélectionner, rester appuyé, le déplacer. J'utilise Alt, voilà, un nouveau ici, un nouveau là, un nouveau là, un nouveau là, etc. Non, pas celui-là en bas, parce que la barre, on veut pas que ce soit bouffé. Voilà. Et du coup, là, c'est un peu dégueulasse. On se dit, mais pourquoi il fait ça? Ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. Mais du coup, j'ai plein de petits logos partout. Et là, je pense que certains auront compris. C'est que le mec, même s'il récupère mon image et qu'il vire ma barre et mon logo, il n'arrivera jamais à virer tous les autres. Parce qu'il y en a partout. Sauf que le problème, c'est que je peux pas laisser ça comme ça, c'est dégueulasse. Mes clients, ils peuvent pas voir ça, c'est pas beau. Donc ce que je peux faire, c'est que là, tous mes calques que j'ai qui sont mini copie là. Vous voyez tout ça? Regardez, avec la barre là, j'en ai copié une chier. Hein. Je prends le premier mini logo, je vais tout en haut et j'appuie sur la touche Shift, donc la petite flèche au-dessus de CTRL sur mon clavier, et j'appuie sur celui tout en haut. Poum, ça me les a tous sélectionnés. La première des choses, c'est que je veux tous les fusionner. Donc c'est calque. Moi j'utilisais les raccourcis clavier, donc du coup, alors, comment c'était? C'est CTRL E. CTRL E, il est là. Fusionner les calques. Et regardez bien à droite tous les calques, quand je vais cliquer, pouf, il n'y en a plus qu'un. Il m'a tout fusionné. Donc j'ai tout fusionné dans un seul calque. Et là, du coup, je peux jouer avec l'opacité. Regardez à gauche. Voilà. Hop. Je peux jouer avec l'opacité pour qu'on les voit quasiment plus, mais qu'on les voit un petit peu quand même. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est que en gros, j'ai mis mon logo tellement à plein d'endroits, les gens, quand tu regardes le produit, sans regarder le logo, là, les petits logos, si tu regardes le produit, tu le vois très très bien, c'est très très propre. Par contre, si un espèce de petit enculé vient pour me piquer mon image, il pourra pas la récupérer. Parce qu'il y a des petits logos qui sont incorporés partout et ce serait trop chiant et trop de travail à faire. Et donc, du coup, ce serait trop la galère à lui pour essayer de supprimer, de nettoyer tout ça. Donc, il ira chercher une autre image. Et donc, du coup, voilà comment on sécurise nos produits et nos images sur notre boutique. Et là, j'entends des gens qui me disent, oh ouais, putain, s'il faut faire ça à chaque fois, c'est galère. Mais non, mon con, puisqu'on a fait un gabarit. Donc, on n'a plus besoin de le refaire. On l'a déjà créé. Donc si par exemple je retourne sur AliExpress et puis tiens je vais récupérer un autre produit, tiens lui là. Non tu veux pas? Si c'est bon voilà. Je récupère un autre produit. J'ai dit inspecter. Je sélectionne, je prends cette image là, contrôle clic droit open, j'enregistre et voilà. Je retourne dans Photoshop. Admettons t'as ajouté un autre produit. Bah vu que tu as créé un gabarit, et là je vais enregistrer, parce que si vous voyez la petite étoile, c'est que c'est pas enregistré. Donc j'enregistre pour protéger et pas perdre mes trucs. Je vais ouvrir, je vais récupérer... Tiens, je pense qu'elle va pas marcher celle-là. Ouais. Il y a certaines images, je sais pas pourquoi ça déconne, et du coup ça fout la merde. Donc... Bah tiens, non, justement, on va le faire autrement. Donc là, vous voyez l'image, je l'ai récupérée,
ça n'a pas marché. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne mon image et j'utilise l'impression écran. C'est un petit bouton sur votre clavier qui s'appelle impression système. Impression écran système normalement. Donc en gros, c'est au-dessus des flèches du clavier, vous avez 6 petits boutons, et au-dessus des 6 petits boutons, vous avez 3 boutons. C'est celui de gauche. Impression système. Donc j'appuie une fois dessus, et en fait, ça me fait une copie de tout mon écran. Et donc dans Photoshop, je vais faire nouveau fichier, et là, il me met directement les bonnes dimensions, puisqu'il a vu que j'avais fait une impression écran. Donc là, j'ai juste à faire créer, et je fais édition coller, et je récupère toute mon image. Donc si je fais une sélection ici de mon image, vous voyez, bon j'aurais pu zoomer pour le faire, d'ailleurs je vais le faire, je vais zoomer. Donc je vais zoomer et je vais faire une sélection, casse-toi, de l'image. Donc voilà, ça me permet de la récupérer sans avoir à faire des clics droits, des machins, des trucs. Sauf que vous voyez, il y a des problèmes de couleur. C'est que la main, entre mon dispositif et le site web d'AliExpress, la couleur elle est pas pareille. Si je regarde... la main, là, elle a une bonne couleur. Là, quand je l'ai importé, il y a un problème de couleur. Donc, du coup, vous pouvez parfois avoir des problèmes comme ça. C'est pour ça que j'aime pas trop ces solutions-là. Mais du coup, si je me mets sur la dernière image, je fais CTRL édition. Je sais même plus si on l'a copié d'ailleurs. Là, j'ai sélectionné mon carré, donc je fais édition copier. Je vais ici, je fais édition coller. Ou alors, on avait vu tout à l'heure, avec mon outil de déplacement, je déplace ma sélection et je la déplace dans l'autre image. Hop, vous voyez ? Et donc bref, j'ai ma nouvelle image. Donc je la renomme image 05. Et là, CTRL T pour le mettre à la bonne dimension. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous mes petits logos, tout ça, ils y sont déjà. Donc j'ai pas besoin de le refaire. Ma barre, elle est déjà là, elle est bien transparente. Mon logo, il est déjà là. Tout est bien transparent. Si j'ai besoin, je vais supprimer ça et je vais retoucher mon image. Donc là, par exemple, il y a une petite astuce sur les couleurs. Quand vous avez un problème de couleur, vous voulez modifier l'image. Donc je vais dans Images et il y a un truc qui s'appelle couleur automatique. Hop, et du coup, il va ajuster les couleurs. Donc couleur automatique, contraste automatique, tonalité automatique. Et du coup, vous voyez, ça permet de remettre des couleurs un petit peu plus normales. Mais bon, là, ça marche pas. Parce que l'image qui est importée était dégueulasse. Mais parfois, ça peut permettre de remettre les couleurs automatiquement. Et donc bref, là on s'en fout en fait de ce produit-là, c'est juste pour vous montrer. C'est que un gabarit, ça sert à ça. Ça fait qu'une fois que j'ai créé mon gabarit, donc là j'ai passé plusieurs heures à faire et tout, je me suis fait chier, j'ai fait un truc super propre. Bah maintenant, à chaque fois que je récupère des images, j'ai juste à la coller dedans et hop, j'ai plus qu'à l'enregistrer. Et elle a le bon logo, elle est protégée avec tous les petits logos, etc., etc. Et donc j'ai une image qui est nickel. Et ça me prend 5 minutes. Là vous voyez que les flèches de ma souris, de mon clavier, pardon, je déplace un peu mon image pour la recentrer, ou je peux le faire avec ma souris. Vous voyez ? Et donc du coup, tout simplement, le gabarit, c'est ça qui est parfait et qui est génial, c'est que ça me permet de ne plus avoir à faire tout ce travail pour chacune des images de chacun des produits qu'à chaque fois je vais ajouter dans ma boutique, et je le fais en un seul clic. Donc vous voyez, le gain de temps, il est hyper considérable. Et donc je vais supprimer cette image-là parce qu'on s'en fout, et je reviens sur celle-là. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a protégé avec des mini-logos qu'on a mis en opacité un peu transparent. Donc on se rappelle l'opacité ici sur le calque. Donc ici, mini-logo, on voit on a mis l'opacité à 30% pour que ce soit presque plus visible, mais que ça fasse chier un espèce de petit con qui essaierait de nous piquer nos images. On a rajouté notre logo, on lui a rajouté des ombres pour que ce soit plus sympa. On a rajouté une petite barre pour que ce soit plus joli. Si vous voyez, si j'enlève la barre, c'est pas terrible. Avec la barre, c'est quand même plus joli. La barre, on a changé un petit peu son opacité pour qu'elle soit un petit peu moins présente, un peu moins agressive. Et du coup, c'est sympa. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que ces calques-là, on les utilisera plus, parce que maintenant, ils sont fixes. Une fois qu'ils sont faits, ils seront toujours dans le gabarit. Donc ceux-là, je vais les protéger. Et comment je vais faire? On a vu tout à l'heure, pour sélectionner plusieurs calques, je prends le dernier, celui du bas, et je reste appuyé sur la touche Shift, et je sélectionne les 3. Et du coup, j'ai mes 3 calques. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un dossier. Donc, je vais les grouper. Et donc, du coup, grouper, alors je sais même plus où c'est. Ça devrait être dans éditer, j'imagine. C'est CTRL G, en fait. Les calques, voilà. Les calques. Oui, je suis con. On veut modifier les calques, donc on va dans le menu calque. Et du coup, associer, ça doit être ça. Voilà, c'est associer les calques. CTRL G. Voilà, c'est pas grouper, c'est associer. Et si je clique, regardez à droite les calques. Hop, ils sont tous dans un dossier. Et du coup, bah voilà, mon dossier, il est protégé. Et je vais mettre un petit cadenas dessus. Comme ça, le cadenas, qui est juste au-dessus, me permet de plus pouvoir le modifier, de plus pouvoir l'utiliser, de plus pouvoir le changer.
Et donc là, si je l'enlève, vous voyez, tout ça, les petits logos de protection, le logo et la barre, tout est dans un dossier qu'on va appeler logo plus Protec. Comme ça, on saura ce que c'est. Et voilà, mon truc est enregistré. Je vais faire un petit CTRL S pour bien enregistrer, pour pas perdre tout ce que j'ai fait. Et du coup, mon truc est enregistré dans mon dossier, il est protégé et je peux plus le bousiller ni rien parce que vous voyez, il est protégé. Donc là, par exemple, je peux pas le bouger, je peux pas le modifier, je peux pas l'éditer, rien. Donc du coup, je suis tranquille. Ce qui fait que quand je vais revenir pour ajouter d'autres images, celle-ci par exemple, ou mes futurs produits, j'ai juste à les rajouter. Je le déplace en dessous du dossier logo et je le mets au centre et je le redimensionne. Et hop, il n'y a plus qu'à enregistrer. Enfin, si l'image est bonne, hein, s'il a besoin de la modifier, on la modifie. Mais vous voyez, du coup, ça me prend 2 secondes. Je télécharge mon image sur AliExpress de mon nouveau produit, je la fous dans Photoshop et c'est fait. Et voilà. C'est pour ça qu'un gabarit, c'est magique. Parce que ça permet un gain de temps qui est considérable. Plutôt que de refaire 55 millions de fois mes photos, mes images, mes retouches, mon logo, mon machin, à chaque fois, mon logo sera au même emplacement sur toutes mes photos. Donc toutes mes photos seront parfaites, au même format, avec le même logo, avec les mêmes protections, avec la même barre. Et du coup, on a une harmonie sur le site. Et c'est ça qui fait la différence entre un site professionnel et un site de Goyo. C'est un truc qui est bien fait, qui est professionnel et qui est carré, au détail près. Et passez bien du temps à faire un gabarit qui soit super propre, parce que ce gabarit, ensuite, il va vous permettre de gagner du temps, mais un temps considérable. Donc voilà, on a vu pas mal de choses, je vais vous en montrer une petite dernière. Là, je vais zoomer, il y a un truc qui me fait chier. C'est ici, c'est qu'il y a des écritures en chinois sur cette image-là, et ça me fait chier. Je veux pas que les gens voient que c'est en chinois. Alors si j'utilise ma gomme, et que j'efface, bah, c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, ça m'efface tout, et j'ai du fond blanc, et c'est dégueulasse. Alors après, je pourrais toujours essayer de mettre de la peinture pour remettre la même couleur, mais ça se verra, c'est moche. Donc là, il y a un outil, mon vieux, mais tu peux jouer avec ton zizi tellement il est fort. C'est l'outil que je sais même plus comment il s'appelle. C'est le pansement. Il est où ce con? Il est là, voilà, le pansement. Donc ça s'appelle un outil de correction localisé. Je cache parce que je veux pas que vous voyez, c'est trop magique. C'est un truc, c'est merveilleux. Donc j'ai choisi l'outil pansement. Ici, bien sûr, je peux choisir la taille du pansement. Donc je vais mettre à 25. Vous voyez, par rapport à la taille de ce que je veux effacer, je veux pas avoir un truc trop gros comme ça. Vous voyez, sinon ça va foutre le bordel. Donc je viens de vous lâcher l'info, c'est que ça va me permettre d'effacer. Mais en fait, le pansement, il est juste magique. C'est-à-dire, je veux juste effacer les textes, mais je veux garder le même fond. Bah regardez, pansement. Je sélectionne que le texte. D'accord? Alors il y a de grandes chances que ça merde un peu au début, hein, c'est pas grave. Parce que l'outil pansement il est magique, mais bon, parfois il a fumé un peu la moquette. Hop, voilà. Ça m'a viré tous les textes. Et du coup là ça m'a rajouté un petit peu de trucs, bon c'est pas grave. Pareil, repansement, jusqu'à ce que ça dégage. Je le fais petit bout par petit bout. Voilà. Voilà, voilà. Oh putain. Regardez-moi ça. C'est pas wonderful, sans déconner. Tout le putain de texte a disparu. Et du coup, je me retrouve avec un truc qui est nickel. Si je retourne en arrière, CTRL Z, donc je remets le machin. Merde, j'ai fait trop de CTRL Z. Donc vous voyez, il y avait toutes les écritures, etc. qui étaient dégueulasses. Le pansement me permet... Bon, attends, faut pas que je le fasse comme un porc, je vais zoomer. Et du coup, le pansement me permet de nettoyer mon truc. Donc vous voyez, c'est parce que, en fait, pourquoi il rajoute des bouts, des machins? C'est parce que la zone, elle est un petit peu petite. Donc il a quelques difficultés à le faire correctement. Il faut quand même avoir une image qui, normalement, est assez grande. Mais du coup, vous voyez, petit à petit, je nettoie, c'est pas grave. Ça me rajoute des saloperies, je les enlève. Hop, là, la dernière, je la sélectionne, merci, bisous. Celle-là aussi. Il m'en a remis une, je la efface. Celle-là, d'ailleurs, aussi. Et celle-là aussi. Et si je dézoome, wow, bisous. Plus de saloperies, plus de trucs en chinois, tout ça. Et à la limite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter du texte. Donc là, l'outil pansement, on vient de voir un nouvel outil. Celui-là, c'est un de mes préférés, il est juste magique. Regardez, si je le survole, il montre comment supprimer une tâche. Putain, mais c'est mieux que Génie ou les trucs de lessive. C'est Photoshop. Et du coup, là, je vais utiliser l'outil texte, donc T. Et ici, je vais rajouter un petit texte. Donc je vais par contre le mettre en noir. Donc je vais choisir la couleur noire. Je vois la couleur noire, je fais OK. Et ici, je peux me rajouter une petite zone de texte. Et puis vous pouvez mettre, bon bah là je vais laisser ce que lui me propose, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Sauf que là vous dites, bon ouais d'accord, t'as mis du texte mais c'est dégueulasse, ça correspond à rien, c'est pas droit, etc. Bah c'est pas grave, si je suis dans mon outil texte, ici regardez il y a un truc là avec un petit T et puis un arrondi, je clique dessus, je dis, ah bon mais c'est quoi? Quand je sélectionne mon texte, tiens pourquoi je peux pas le... Ah oui je suis con, faut d'abord choisir le style. Donc je choisis un arc de cercle, voilà.
Donc vous voyez que du coup il se met en arc de cercle, sauf que je le veux pas en ce sens-là, je le veux en moins, je le veux dans l'autre sens. Et regardez quand je le bouge doucement, ça s'adapte. Oh là là, la violence du logiciel quoi. Je fais OK, je fais CTRL entrée, et du coup je peux le déplacer. Bon là il est un peu trop grand tout ça, donc qu'est-ce que je fais? Je dois le modifier. On l'a vu tout à l'heure, c'était CTRL T. Et du coup, hop, je modifie un peu mon texte. Voilà. Et du coup, bah vous jouez dessus. Là, je le fais pas super propre, donc c'est pas hyper correct. Avec les flèches de mon clavier, je le déplace un petit peu mieux. Si vous voulez le CTRL T, vous l'agrandissez, vous le rapetissez. Je peux jouer avec l'opacité pour essayer de le faire un petit peu plus réaliste, pour qu'on ait l'impression qu'il en soit vraiment. Donc là, je le fais de façon dégueulasse, hein, c'est pas propre. Mais vous pouvez prendre le temps pour le faire. C'est juste que je veux pas que la vidéo dure non plus 127 heures. Mais du coup, vous voyez, vous pouvez jouer avec ces trucs-là. Donc là, si je fais des CTRL T, je vais remettre comme c'était. Là, j'appuie plein de fois sur CTRL T, CTRL T, CTRL T, CTRL T. J'étais trop loin. Voilà. Et donc, je remets l'image comme elle était. Donc, vous voyez la puissance du Photoshop avec Canva, avec toutes ces conneries-là. Vous pouvez pas faire tout ça. Il n'y a pas l'outil pansement. Rien que l'outil pansement, mec, mais il vaut des milliards, ce truc-là. Tu peux supprimer des contenus d'une image. Par exemple, tu veux, je sais pas, tiens, bah, admettons que, bah, tiens, une astuce. J'en parlais tout à l'heure. Vous avez récupéré l'image sur une boutique. Alors faites pas ça pour voler des contenus, hein, c'est illégal. Mais si le mec il a protégé son image avec des petits logos comme on l'a fait, bah le pansement typiquement, hop regardez, le logo, allez bisous. Là le logo, hop bisous. Le logo là, hop bisous. Le logo là, hop bisous. Logo là, hop bisous. Alors vous dites, ah bah ouais mais t'as dit qu'on a protégé nos images avec des logos, sauf que le mec t'es en train de nous expliquer qu'on peut les virer les logos. Oh, c'est magique franchement. Bah ouais on peut. Mais bon, tu crois franchement que les mecs, ils vont passer des heures à supprimer les 55 logos que t'as rajoutés? Il va aller chercher une image sur un autre site, il va pas se faire chier. Déjà, il y a peu de chances qu'il ait le Photoshop, parce que ça coûte de l'argent, ou il y a peu de chances qu'il l'utilise, parce que vous voyez que c'est quand même, il y a quand même pas mal de trucs à connaître. Donc il y a peu de gens qui savent le faire. Donc dans vos concurrents, croyez pas que tout le monde sache faire ça. Là, vous êtes en train de l'apprendre, c'est génial. Mais tout le monde sait pas faire ça. Est-ce que vous saviez le faire avant? Pourtant, vous faisiez du e-commerce. Donc tout le monde sait pas le faire. En deuxième, le mec, il aura pas forcément ce logiciel-là quand il fait ses retouches photos, tout ça. Il utilise peut-être comme beaucoup de gens Canva ou des trucs comme ça. Donc déjà, il sait pas le faire, ça. La troisième chose, c'est que est-ce qu'il va vraiment passer 2 heures à nettoyer une image, alors que des boutiques qui vendent ce produit-là, il peut en trouver plein? Bah non. Il va aller chercher une image sur une autre boutique. Donc il piquera pas la vôtre. Donc vous voyez, c'est le fait d'en rajouter plein de ces putains de petits logos à la con là qui énervent, ça protège bien. Parce que s'il faut tous les virer un par un, ok, il y a des outils qui permettent de le faire. Et si vous, par exemple, vous avez un produit, y a qu'un seul concurrent US qui a des belles photos. Je dis bien US parce qu'on se vole pas entre Français. On se vole pas entre nous. On vole pas nos produits, on vole pas nos textes, tout ça. On peut piquer sur un site américain, on s'en fout, c'est des ricains déjà d'une. Et de deux, on n'est pas sur le même marché, donc on s'en cogne. On lui fait pas de la concurrence en lui piquant ses photos. Le mec vend même pas en France. Donc voilà, ça passe encore ça. Mais le principe, c'est qu'imaginez, vous avez un produit sur AliExpress, il y a pas de photos, elles sont dégueulasses, on peut rien en faire et elles sont nulles. Et vous voulez un truc propre, vous voulez faire des ventes, donc vous voulez un truc propre. Et vous trouvez, grâce au dénicheur par exemple, hein, je dis ça au hasard, vous trouvez un concurrent, puisqu'on peut le faire très facilement avec l'outil. Et du coup, vous trouvez un concurrent qui est aux US et le mec il a des photos. Et c'est un malin, il a fait comme vous, il a rajouté vos logos. Bah vous n'avez pas le choix, pansement, vous virez tous ces petits logos, tout ça, et vous récupérez une belle image. Donc voilà, on a vu. On prend celle-là par exemple. Tiens, nouvelle. Ah putain, il y a des Chinois, machin, des trucs chinois partout. Mes clients vont dire que c'est des produits de Chine, c'est la merde. Bah, tiens, hop, je clique sur mon pansement, regarde. Allez, boujou. Regarde ça bien, regarde ça. Tu sélectionnes, je reste appuyé sur ma souris, hein. Je sélectionne tout le texte. Huch, allez, bisous les Chinois. Et du coup, je peux reprendre mon outil de déplacement qui est ici. Je la remonte un peu mon image. Et regardez, j'ai une image qui est nickel avec mon logo. J'ai toujours le truc avec elle est super jolie. Je vais même faire un petit CTRL T parce que je veux l'agrandir un peu. Regardez ça, hop. Et là je double-clique ou je fais entrer. Et c'est pas beau ça? Une belle image avec mon logo, mon truc. Et quand je vais la mettre dans mon site, elle sera harmonisée avec tout le reste. Et je peux rajouter du texte. Promotion ou nouveauté ou mettre de l'argumentaire. Ne colle pas ou j'en sais rien de ce qu'on pourrait dire sur une crème. Voilà, CTRL T de mon texte, je l'agrandis un petit peu, je veux que ce soit visible. Par contre, je me remets sur l'outil texte parce que je voudrais que mon texte là il soit en blanc. Donc ici, je choisis la couleur, je veux du blanc. Hop, et voilà, je l'ai mis en blanc. Bah du coup, on le voit plus. Bah c'est pas grave, je double-clique dessus, on a appris à le faire. Hop, ombre reportée, bouillaga. Et voilà. Donc vous voyez, vous pouvez faire plein de trucs. Ah, c'est un peu trop fort. Bah tiens, opacité, je viens d'apprendre à le faire, regarde. Hop.
ne colle pas, avec un petit peu de transparence. Je le duplique, ne colle pas, je réédite avec mon outil de texte, et là vous dites, ah, il va trop vite, je comprends rien. Mais non, panique pas, tu sais le faire. On a vu comment dupliquer, par exemple. On a vu, regarde, je fais CTRL Z, je le supprime. On l'a déplacé avec mon outil de déplacement, là. L'outil qui est ici, je l'ai déplacé. On a dit comment je fais pour dupliquer. Bah là, tu te rappelles pas parce que tu es en train d'apprendre. Mais quand tu vas le faire, ça va devenir des automatismes pour toi parce que tu vas le faire plusieurs fois. Donc là, la touche Alt sur mon clavier. Ou alors, mon calque, je sélectionne avec ma souris, je reste appuyé et je fais glisser sur nouveau calque. Pouf, il m'a fait une copie. Et voilà, une copie. Et du coup, bah si je reprends l'outil de texte, je double-clique dedans, ne plus pas. Trop, ne plus pas trop. Tu vois. Voilà, nouvel argumentaire. Et du coup, tu fous tes textes, tes machins, tes trucs, tes explications. Tu peux rajouter des petits traits dessus pour faire une liste. Tu vois, hop, celui-là aussi, tu vois, outils. Je me mets là, je rajoute un petit trait, j'enregistre. Enfin, je valide avec un entrée. Regarde, je le mets, hop, puis voilà. Puis j'en remets un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Et du coup, tu peux... Bon, là, c'est moche, hein, mais tu le fais correctement, tu le fais proprement. Et du coup, tu vois que voilà, c'est illimité, en fait, Photoshop. Là, regarde, tous ces calculs-là, je me dis, oh, en fait, c'est moche, ça m'intéresse pas. Bah, je sélectionne celui-là, je reste appuyé sur la petite touche Shift, la flèche, je clique, et je supprime tout d'un coup. Et voilà, bisous. Et là, j'enregistre, fichier enregistré, ou alors CTRL S, pour garder mon gabarit propre. Et quand t'as fini, t'as fait toutes tes images, je reste appuyé sur la touche Shift, et je les sélectionne toutes, et je les supprime toutes, ou alors je les garde en mémoire, comme ça, je pourrais les remodifier si jamais j'ai besoin. Et donc, du coup, voilà, tu fais ça sur toutes tes images. Regarde celle-là, je la redimensionne, hop, je reste appuyé sur la touche Shift, je l'agrandis correctement. Ici, ça me fait chier les trucs en chinois. On a dit le pansement. Regarde, un petit coup de pansement. Hop, bisous, 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 bisous. Alors là, comme c'était tout petit, tu vois que c'est un peu le bordel. Donc là, ça peut arriver, ça, que le pansement, il vous fasse des trucs comme ça. Donc là, c'est pareil, pas de panique. Comment je peux faire pour re-remplir? Bah, il y a un outil qui me permet, en fait, quand je suis dans ma couleur, là, tu vois, il y a une petite pipette sur ma souris. Et du coup, tu dis, bah, prends cette couleur-là. Et du coup, là, tu peux faire un coup de peinture. Voilà. Sauf que là, c'est pas propre, la peinture. Tu vois, il y a un problème. Et tu dis, ouais, mais j'ai fait la peinture, mais la peinture, regarde, c'est dégueulasse, c'est pas ce que je voulais, blablabla. C'est pas optimum. Donc, comment je pourrais faire? Bah, en gros, je voudrais que ce soit comme ça, quoi. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Je voudrais que ce soit comme ça. Bah donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah j'ai qu'à dupliquer ça. Soit je le duplique, ou soit je prends ça. Et comment je fais pour le prendre? Faudrait que je sélectionne ce carré-là. Sélectionne, mais on a un outil pour ça. On l'a vu tout à l'heure, outil de sélection. Et du coup, je sélectionne ce carré-là. Et qu'est-ce que je peux faire? Bah tiens, CTRL T. Oh, accroche-toi à ta petite culotte. J'appuie sur Shift pour le modifier en largeur. Et regarde ça. Hop là, boum. J'appuie sur Entrée. Je désélectionne. Oh là là, la barre est nickel. Tu vois? Au lieu de faire de la peinture des machins, j'ai fait une sélection. Et c'est pareil à la limite, tu vois, si le pansement, tu vois que ça marche pas, que c'est un peu galère, qu'est-ce qu'on avait à la base? Des écritures chinoises. Bah ici, il n'y a pas d'écriture. Bah tiens, outil de sélection, hop, CTRL T, je reste appuyé sur Shift, allez, bisous. Et voilà. Sauf que là, le problème, c'est que tu vois que la couleur est pas forcément tout à fait la même. Donc du coup, ce que tu peux faire, c'est qu'au lieu de faire un truc comme un port comme moi, tu zoomes, et là, tu prends la totalité de ta barre en sélection. Et là, tu fais un CTRL T, tu restes appuyé sur Shift, et puis du coup, tu l'agrandis. Et tu vas jusqu'au bout. Le bout, il est là. Et voilà, entrée pour valider, je désélectionne, et j'ai une barre nickel. Et puis là, du coup, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je me mets en noir, par exemple. Hop, j'appuie sur T pour l'outil de texte, et ici, je mets mon texte. Nouvelle crème, super douce, Sarah's papa fait du ping-pong. Et tu mets tes arguments, ou tu mets ton texte. Ou promotion, en gros, moins 50%, pendant, on va y arriver, pendant 3 jours. Tu fais ce que tu veux. Hop, t'appuies sur entrée pour valider. Si le noir, c'est pas beau, en fait, c'est de la merde. Tiens, bah, j'utilise ma pipette, je veux mon vert, tiens. Hop là, bah, je clique la pipette sur le vert, je l'ai. Non, je veux du blanc, je clique pipette, ou je choisis ici ma couleur. Je dis, tiens, je reprendrai bien cette couleur-là, comme ça reste dans la couleur de l'image, bla, bla. Tu fais ce que tu veux, tu choisis ta couleur, voilà. Avec ta pipette. Donc, je veux du blanc. Ok, super. Par contre, c'est pas très grand, je voudrais que ce soit en plus gros. Bah, CTRL T, modifier. Tiens, regarde, j'agrandis. Tu peux le faire comme ça. En plus, je le redéplace après avec mon outil de déplacement. On a dit c'est l'outil de déplacement, c'est celui qui est ici. Et hop, tu vois. Mais j'arrive pas à bien le caler, c'est chiant. Bah oui, mais on l'a dit ça, avec les flèches du clavier, regarde. Hop, facile. Ah ouais. Et voilà, promotion, nanana.
Et du coup, je me retrouve avec une image qui est pas mal. Par contre, ça me fait chier parce que l'image, elle commence ici, puis j'aime pas ce truc-là, c'est chiant. Il faudrait que ça commence que là, et que j'ai que cette image-là, quoi, pas tout ça. Ben alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait sélectionner ça et l'agrandir, donc. Ben, on vient de le voir, outil de sélection. Je prends que mon carré là. Je veux le modifier, je fais quoi? Un CTRL-T. Et du coup, le problème, c'est comme je suis sur le texte, c'est pas bon. Comment je fais? Parce qu'il y a l'image qui est là, et ici, il m'a rajouté un calque avec mon image, c'est chiant. Bah, qu'est-ce qu'on a vu? On sélectionne les deux, donc avec la petite touche Shift, et on a vu quoi? Calque, fusionner. C'était là-dedans, je crois. Hein. Associé, pardon. C'était pas fusionner, c'était associé. Hop. Ah non, pardon, associé, c'était créer un groupe. C'était fusionner, ça. Voilà, fusionner, CTRL E. Pouf. Bah là, j'en ai plus qu'un. Le texte a été incorporé dans l'image. Et donc là, du coup, je sélectionne. Alors vous dites là, ça fait beaucoup d'informations, ça devient compliqué, etc. Pas de panique. La vidéo, vous pouvez la revoir autant de fois que vous voulez. Donc CTRL T. Et là, j'appuie sur Shift pour mettre la bonne dimension que je veux, manuellement. Et boum, voilà, une image nickel, sans les contours à la con, etc., etc. Là, je vois qu'il y a un petit peu plus d'espace ici que là, donc j'aime pas. Du coup, soit je la déplace avec l'outil de déplacement, soit pareil, je refais un CTRL-T, je la remets à la bonne dimension. Et vous voyez, vous faites des images qui sont super propres, vous avez incorporé du texte, vous savez mettre des ombres, vous savez faire des logos, nettoyer votre logo, rajouter des barres, jouer avec l'opacité, enfin vous savez quasiment tout faire, quoi. Et du coup, on a fait ça en quelques minutes, je sais pas depuis combien de temps dure la vidéo, mais du coup, voilà, on peut dire que vous commencez à maîtriser Photoshop pour faire votre retouche, vos retouches photos, ou pour faire vos images produits et les sécuriser avec des logos, etc. Et c'est pas hyper compliqué. Alors j'en conviens. Là, ça paraît un petit peu compliqué puisqu'il y a beaucoup d'informations. Je vous ai donné beaucoup d'outils, beaucoup d'informations, etc. Mais c'est pas grave. La vidéo, vous pouvez la regarder une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que vous voulez. C'est illimité, elle est gratuite. Et refaites-le. Vous le faites une fois, vous faites deux fois, trois fois. Et vous verrez au bout de 2, 3, 4, 5 fois, quand vous ferez vos images, déjà quand vous aurez votre gabarit qui est bien propre, je me remets en zoom, hop, 100%, entrée, voilà, mon image, elle aura un rendu comme ça. Et là, je viens de faire 3 belles images pour un produit, qui sont quand même beaucoup plus sympas que de foutre les images dégueulasses d'AliExpress de base. Là, mes images sont protégées, j'en ai fait 3 en peu de temps, et ça me prend que dalle à faire puisque j'ai déjà un gabarit qui est protégé et déjà existant. Donc j'ai juste à incorporer des nouvelles images. Donc là, vraiment, vous avez normalement la totalité des informations pour faire le truc correctement et proprement. Par contre, il manque une chose. Comment je fais pour enregistrer ça? Ah, bonne question. Alors là, il y a un truc, c'est que je sais pas comment on fait avec les menus. Je vous avoue, c'est peut-être dans l'exportation ou j'en sais rien, mais il y a dans les menus, il y a une ligne qui manque. Et du coup, je vais vous donner le raccourci clavier pour le faire correctement. Et je suis désolé, si quelqu'un le trouve, peut le mettre en commentaire, parce que je vous avoue que comme moi j'utilise que les raccourcis clavier, ça fait quand même 15 ans que j'utilise Photoshop et je les connais par cœur. Et du coup, je vous avoue que les menus, je les connais pas terrible. Et donc du coup, ce que je veux, c'est enregistrer en tant qu'image pour le web. Donc c'est un truc qui n'existe pas dans le menu. Et pour le faire, c'est les raccourcis clavier. Alors, il y en a pas mal, donc notez-les. Rassurez-vous, hein, à force de le faire, c'est pareil, ça devient un automatisme. C'est CTRL, donc la petite touche CTRL en bas à gauche du clavier. Plus, donc je reste appuyé sur CTRL. Plus j'appuie sur la touche Shift, la petite flèche qui est au-dessus. Plus la touche ALT. Ça fait une troisième, il dit, oh putain, ça commence à faire beaucoup. Donc je suis appuyé sur 3 touches. CTRL, la petite flèche et Alt. Et là, j'appuie sur S. Et voilà, ça m'ouvre le menu enregistré pour le web. Et je crois pas qu'il y soit là-dedans. Et c'est ça que j'ai jamais compris. Exportation. Je regarde, on sait jamais s'il y a un... Ah bah si, c'est là, c'est là. Pardon, bah vous voyez, j'ai dit une connerie, c'était dans exportation. Donc c'est bien, c'est bien. Bon bah voilà, bah tout simplement, si vous voulez pas utiliser le Alt Maj Control, donc le contrôle flèche Alt plus S, et ben en fait c'est tout simple, c'était dans Fichier, exporter, enfin exportation, pardon. Et ici vous avez enregistré pour le web. Bon bah voilà. Et là, alors là, c'est juste magique, c'est que vous avez tout pour faire une exportation parfaite. C'est-à-dire que vous avez la dimension de votre image qui est ici. Donc vous pouvez la modifier, là, si vous voulez tout simplement la passer en 800, hop, il va me la mettre en 800. Si vous voulez la laisser en 600, vous voulez la réduire en 400, attention, on l'a dit tout à l'heure, ne réduisez pas trop parce qu'après ça va foutre le bordel sur votre site. Ici, je peux choisir mon format, si je veux du GIF, du JPEG ou du PNG. Et là, je vais être obligé de vous en parler un petit peu quand même. Est-ce que je vous en parle ?
Bon allez, je vous le fais vite fait, mais si ça vous intéresse pas, c'est pas grave, écoutez pas, passez, avancez un petit peu. Mais en gros, je vous explique ce que c'est que les différents formats. Il y en a trois de principaux qui sont utilisés. Le GIF, le JPEG et le PNG. Le PNG, il sert à gérer des transparences. Le problème, c'est qu'ici, regardez, vous avez le poids de l'image. Donc là, je suis en JPEG. Si je me mets en PNG, l'image, elle fait 58 kg. En PNG, elle passe à 400 kg. Donc vous voyez, le PNG, le problème, c'est que c'est très très lourd. Donc il faut essayer de l'utiliser le moins possible, parce que là, on vient de multiplier 40 divisé par 5, ça fait 8. On vient de multiplier par 8 le poids de l'image. Et là, on est à un demi-méga quasiment. C'est énorme. C'est beaucoup trop, c'est pas possible. Donc là, on voit que le format, ça va pas. Donc comment choisir le format? C'est hyper simple, c'est comprendre le taux de compression. Si je me mets en GIF, le GIF, en fait, il va identifier sur l'image les aplats de couleurs. Et en fait, il va dire, comme vous avez compris tout à l'heure, attendez, je vais me remettre en JPEG pour qu'on voit, parce que là, on voit que ça déconne. L'image, on a dit que c'était une composition de plein de petits carrés. Vous savez, on a vu tout à l'heure quand on a zoomé. Regardez, je zoome à fond, on voit, il y a plein de petits carrés. C'est des pixels. Le GIF, en fait, comment il fait pour compresser l'image? Et bah, plutôt que de dire, bon, bah, je mets un rose, un rose, un rose, un moins rose, un plus rose, un gris, un machin, un truc, une image, c'est composé de tous ces pixels-là. Le GIF, pour compresser, il dit, bah, plutôt que de dire, il y a un rose, un gris, un machin, un truc, il dit, ok, bon, bah, de la case 1 à 7, c'est rose. Donc, il dit 1 à 7, c'est rose. De la case 1 à 84, c'est bleu. De la case X à Y, c'est vert. De la case machin à machin. Et du coup, en fait, plutôt que de noter et de stocker tous les petits pixels pour chacune des couleurs, il dit, bah ici, de la case 23 à 1212, j'invente, hein, c'est blanc. Donc du coup, il n'y a qu'une seule information à stocker. C'est pour ça que l'image, elle est compressée. Parce qu'au lieu de stocker blanc, 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 il dit de là à là, c'est blanc. Point. Voilà. Donc en mémoire, ça prend moins de place. Et donc le GIF, c'est très bien quand vous avez des images qui ont très peu de couleurs, qui n'ont pas de dégradé. Par exemple, si vous avez une image, tiens, je vais en créer une. Si vous avez une image avec ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, ça en marron, en noir, ça, on va dire en cette couleur-là. Voilà, je le fais vite, hein, parce que j'ai pas envie que ça dure 2 heures. Merde. Voilà. Et puis, je vais reprendre, tiens, le noir. Ici. Si vous avez une image qui est comme ça, il y a peu de couleurs, il n'y a pas de dégradé, pour l'enregistrement, vaut mieux la mettre en JPEG, elle fait 7,5 kg. Si je la mets en GIF, elle passe à 1 kg. 7 fois moins. Donc vous voyez, la compression, elle est totale. Parce que c'est facile pour lui en GIF. Il dit de là à là, c'est noir, et de là à là, c'est marron. Voilà. Et puis de haut à là, c'est marron, et de haut à là, c'est noir. Et donc c'est facile à stocker. En JPEG, c'est différent. Donc je vais reprendre une vraie image plutôt que ça. Et bon, c'est vraiment un titre informatif, donc là on fait purement de la théorie. Mais c'est important quand même que vous compreniez. Si vous avez une image où ici on voit il y a des dégradés, il y a plusieurs couleurs, il y a des petits morceaux, donc en fait ça va être difficile pour dire de là à là c'est gris, de là à là c'est blanc, de là à là c'est machin. Parce que ça va être souvent de là à là, de là à là, de là à là, de là à là. Donc on stocke beaucoup d'informations. Donc le GIF là on voit tout simplement si je mettais en GIF c'est pas bon. Puis de toute façon il aime pas, vous voyez ça lui plaît pas. Donc du coup je me remets en JPEG. Ici, le mieux, c'est le JPEG, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de couleurs. Et du coup, je suis à 58 kilos, donc c'est très bien. Et si vous avez un doute, vous dites, ouais, mais je voudrais le mettre en PNG, on m'a dit, il faut faire du PNG. Bah mec, tu passes à 400 kilos, là, 8 fois plus. Donc imagine, sur ta page d'accueil, tu montres 20 produits. Tu sais, les tendances ou les derniers produits ajoutés ou je sais pas quoi. 20 produits, ça fait 20 images à 400 kilos. 20 fois 4, je te laisse faire le calcul, j'ai pas envie de le faire, ça me fait chier. Tu vas avoir plusieurs mégas d'images. Donc quand ton client il arrive après avoir cliqué sur ta pub, ta page, elle va mettre 50 secondes ou 1 minute 30 à s'afficher. Mais le mec il est déjà rentré chez lui, il est parti quoi. Là t'as perdu un client. Donc il faut que ce soit optimisé. Donc je prends du JPEG, et je vous conseille de souvent prendre le JPEG. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer même d'optimiser encore plus. Tu vois le délire? Je vais essayer d'aller encore plus loin que loin. Ici j'ai la qualité. Donc si je me mets au maximum, ça fait 250 kilos. Et tu vois, il n'y a pas de différence. Donc ça me sert à rien. Donc je vais essayer en supérieur. Donc je descends. Poum. Je descends à 100 kilos. Donc je viens de diviser par 2. Tu vois une différence, toi? Moi, je la vois pas. Et pourtant, je suis en 100%. Donc l'image, elle est en 100%. Tu vois que la qualité reste propre. Bon, bah est-ce que je peux descendre à moyen ou non, à élevé? Je descends à élevé, poum, je reviens de diviser par 2. Tu vois une différence, toi? Moi, je la vois pas.
Là, on voit, si on regarde le détail, on voit qu'ici, il commence à y avoir des petits pixels qui sont un peu bizarres. Donc on voit que, bon, ça reste propre. J'ai divisé le truc par 4 et je suis propre. Je me dis, je vais essayer quand même moyenne. Qualité moyenne. Plam. Ah, moyen, là, tu vois, par contre, il y a commencé à avoir des petits traits qui apparaissent. Là, il y a des petits trucs un peu flous, un peu chelous. Si on zoome, regarde, je vais aller dans du 300%. Tu vois, là, l'image, oh, là, par contre, c'est plus très beau. Il y a des petits traits bizarres, il y a des petits trucs. C'est que la compression, elle commence à déconner. Et donc, du coup, je vous ai même pas expliqué comment fonctionne la compression JPEG. Bon, on s'en fout, en fait. Faites-le en testant comme ça. Donc là, tu vois, moyen, c'est pas terrible. Élevé, c'est mieux, mais c'est de 60 la qualité. Et moyen, c'est 30. Bah, je peux peut-être aller au milieu, tu vois, je vais le faire manuellement. Entre 30 et 60, je vais rajouter 15, donc je vais aller à 45. Hop. Est-ce que c'est mieux? Tu vois, déjà, c'est un petit peu plus clair, c'est un petit peu mieux. Et combien pèse mon image? Elle est passée de 400 kilos à 35. C'est quand même pas mal. 35 kilos, même si j'ai 20 images, c'est propre. Tu vois, ça met pas trop longtemps à charger. Est-ce que je peux descendre à 40? Bon, 40, tu vois, je regarde mon image. 40. Bon, 40, non, tu vois, ça me plaît pas. Parce que là, je vois qu'il y a encore, si je zoome, on le voit hein, à l'œil nu. Hein. Regarde, je mets à 300% là. Tu vois, regarde tout autour là. Autour des lettres, tout ça, il y a des petits trucs bizarres qui apparaissent. Si je me remets à 50, regarde. Tu vois, 50, toc. Ils sont moins visibles. Donc c'est plus net. Tu vois. Regarde, là, il y en a un peu moins. Donc là, évidemment, il y en a, tu dis, oh attends, c'est dégueulasse. Mais non, c'est zoomé à 300%, guignol. Regarde, hop, je me remets à 100%, c'est propre. Donc voilà, je peux me mettre à 50, c'est très propre, ça me correspond. Mon image fait plus que 40 kilos au lieu de 411. Parfait. Et du coup, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et je peux exporter mon image sur mon bureau ou ailleurs. Je vais la foutre dans mon bureau sur image, mon dossier, et j'enregistre. Et du coup, si je retourne ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon outil, j'ai mon image que je viens de me générer et que forcément, elle s'ouvre sur l'autre écran. Hop, voilà. Et j'ai mon image qui est propre. Et du coup, si t'es pas très content parce que tu vois le rendu, tu dis bon, c'est peut-être un petit peu trop flou quand même là, tu vois, c'est pas terrible. Je retourne dans Photoshop, CTRL SHIFT ALT S ou alors fichier exporté mes couilles là. Et du coup, je me dis bon, moyenne c'est pas, je vais dans élevé. Et du coup, au lieu de 40, je passe à 58. Donc je perds un petit peu en poids, je grossis un petit peu le truc, mais j'aurai une image de meilleure qualité. Et je remplace. Et donc du coup, ici, je peux fermer. Ici, je rouvre mon image. Et voilà, j'ai une image qui est un petit peu plus nette. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a des images qui sont carrées, parfaites. J'ai plus qu'à l'intégrer dans ma boutique. Et j'ai mon logo qui est protégé, j'ai mon image qui est protégée par des petits logos, etc., etc. Donc voilà, je pense que là, on a fait le tour. Hop, Photoshop. Et donc, on le redit, comment je fais là si je supprime toutes les images, parce que c'est bon, hein, je les ai toutes enregistrées, je les ai toutes faites, je peux les supprimer. Donc, je récupère, là, j'enregistre. Mon gabarit, il est propre. Et comment je vais faire quand je vais revenir, puis que je vais... Allez, on va le faire vite fait, puis après j'arrêterai la vidéo. Je suis sur AliExpress, je dis, ah putain, j'ai trouvé un nouveau produit, je veux le tester, bah tiens ça. Je prends n'importe quoi, hein, voilà. Donc ça me plaît, inspecter. Mon outil d'inspection, là, je prends cette image-là, clic droit, ouvrir dans un nouveau truc, enregistrer l'image tout, j'enregistre. Et du coup, je veux faire mes images pour mon site, pour ma boutique. Je vais dans Fichier, les fichiers récents, je rouvre mon gabarit, bam, et voilà. Et comment je fais? Je fais maintenant Fichier, Ouvrir, tout ça on l'a vu, je peux le faire vite, hein. Vous comprenez. J'ouvre mon image, comme on avait dit, j'utilise l'outil de déplacement, je le déplace dans mon gabarit, poum, et voilà. Petit CTRL T pour la remettre à la bonne dimension. Donc tu vois là, je veux que ce soit, hop, à la bonne taille. Et voilà. J'ai une image nickel, protégée, logo, avec des logos partout pour protéger mon truc, et j'ai tout ce qu'il me faut, quoi. Et j'ai rien d'autre à faire. Et ça me prend 2 secondes. Et comment je fais pour enregistrer? CTRL SHIFT ALT S, ou fichier exporté, machin, mes couilles. Là, je vois pour ma qualité, j'ai pas besoin de la changer, parce que j'ai vu qu'elle était plutôt bonne. Mais là, comme il n'y a pas de texte, je peux peut-être même encore la réduire. Moyenne. Pam, tu vois, moyenne, ça passe. Et j'ai une image qui fait 30K. 30 kilos au lieu de plusieurs centaines de kilos, donc qui est bien optimisé pour ma boutique, qui fait que ma boutique s'affichera rapidement, je serai pas emmerdé, et j'ai une image qui est propre. Et je fais enregistrer, je la renomme en 002 ou nouveau produit ou je sais pas quoi. Et quand tu vas dans ton dossier, regarde, elle est où? Elle est là. Elle est là. Et voilà. Et toutes mes images se ressemblent. Et elles sont toutes au même format. Et mon site, il est joli parce que tout est pareil. Et du coup, ça prend forme, tu vois. Regarde. Entre, bah tiens, elle était avant. Entre celle-là et celle-là, tout est pareil, tu vois.
J'ai mon truc marron, j'ai mon logo, j'ai mes petites protections, elle fait la même dimension, j'ai pas de problème. Et donc tout est harmonisé sur mon site. Et j'ai un site qui est propre, qui réconforte et qui rassure les clients parce qu'ils voient que c'est un truc professionnel. Et ça m'a pris 4 secondes. J'ai importé l'image dedans, je l'ai enregistré et c'est fini. Enfin, je l'ai importé, je l'ai redimensionné, je l'ai enregistré et c'est fini. J'ai plus qu'à la mettre dans ma boutique. Plus besoin de faire des Canva, des machins, passer 2 heures sur mes images. Pourquoi? Parce qu'on a fait un gabarit. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Combien de temps que ça fait? 1 heure et demie, ça va. Je pensais qu'on était à beaucoup plus que ça. Mais je suis vraiment content parce qu'on a vraiment fait le tour de pratiquement la majorité des outils que vous pourrez utiliser. On a vu des trucs hallucinants en plus qui n'étaient pas forcément prévus. Rajouter des FX, donc des effets, des ombres, des trucs comme ça. Entraînez-vous. Faites-le 2, 3 fois de suite, si vous pouvez. Je sais que c'est chiant, hein, mais ça c'est un conseil que je peux vous donner, que c'est l'un des meilleurs conseils au monde. C'est quand par exemple vous achetez une formation. Chacun des modules, faites-le 3 ou 5 fois d'affilée. C'est dur, c'est chiant, c'est insupportable. Mais mec, c'est pour gagner ta vie. C'est pour gagner beaucoup d'argent. Donc s'il faut faire 5 fois de suite à regarder la même vidéo, ou 3 fois de suite la même vidéo, ok, c'est chiant à faire. Mais sors-toi les deux du cul, fais-le. Parce qu'il faut que ça devienne un truc que tu connais par cœur. Parce que quand tu le connaîtras par cœur, ça deviendra automatique. Et du coup, tu feras plus d'erreurs. Et tu sauras exactement ce qu'il faut faire. Et du coup, vendre, ça deviendra facile. Parce que c'est toujours la même chose que tu répètes encore et encore. Et du coup, ça devient des automatismes. Et donc, c'est vraiment important. Bah là, c'est pareil. C'est pour toute forme d'apprentissage. Là, pour Photoshop, essayez de le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je sais que peu de gens d'entre vous vont le faire. Mais n'oubliez pas, c'est ceux qui sont capables de faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire de regarder 3 fois la même vidéo. C'est ces gens-là qui sont capables de le faire, qui sont capables d'atteindre 150 000 ou 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pourquoi? Parce que c'est ces gens-là qui lâchent rien. C'est ces gens-là qui testent tout. C'est ces gens-là qui sont acharnés et c'est ces gens-là qui s'en sortent. Ceux qui regardent qu'une seule fois, qui le font à moitié et qui ferment en disant ah c'est cool, c'était sympa. Et quand ils vont revenir, ils se souviennent plus de rien et ça les fait chier et du coup ils retournent sur Canva ou ils refont de la merde. Et ils ont un site qui est pas terrible. Ils ont des images qui sont pas protégées. Ils ont des boutiques qui sont pas harmonisées et ils ont des trucs qui sont pas proprement faits. Et ces gens-là, bah c'est ces gens-là qui vendent pas. Il y a ceux qui font rien, ils vendront jamais, c'est des losers, et je suis désolé de le dire, il y a un moment, il faut passer à l'action. Il y a ceux qui font, mais qui font à moitié, et du coup, c'est pareil, c'est des losers, autant rien faire. Si c'est pour faire les choses mal, autant rien faire. Parce que je te le dis clairement, tu feras peut-être quelques ventes, mais tu n'arriveras jamais à t'en sortir. Tu seras jamais vraiment un e-commerçant. Tu seras jamais une tête nucléaire du e-commerce. Je te le dis clairement. Si t'es pas capable de passer du temps pour apprendre les choses et les apprendre par cœur, un bon avocat, c'est un mec qui connaît toutes les lois par cœur, hein, qui est capable de dire, attends, excusez-moi, ça vous avez pas le droit, hein. Monsieur le juge ou je sais pas quoi, là vous êtes hors du cadre juridique. Donc mon client, il y a un défaut, vous êtes en je sais pas quoi, on annule le procès, machin, tu vois. Les mecs qui sont les Dupont-Moretti, machin, là, les gros avocats. Les mecs qui connaissent par cœur la loi. Parce qu'ils l'ont bouffé. Le bouquin de loi, les textes de loi, ils les ont bouffés 1 fois, 2 fois, 1000 fois. Et que le mec, il est avocat depuis 20 ans. Et quand tu lui dis, mais il n'y avait pas de jurisprudence sur ce truc-là, je sais pas quoi. Il dit, mais si, bien sûr. En 1994, Michel contre Joseph, il y a eu une jurisprudence parce que Joseph a montré sa queue. Et du coup, tout le monde a rigolé. Là, ça fait, ouh, jurisprudence. Mais plus sérieusement, parce que bon, je dis des gros mots tout ça, mais c'est pas important. L'important, c'est que vous compreniez. Pour devenir le meilleur, il faut s'entraîner le plus. C'est valable pour le sport, c'est valable pour tout. Si vous n'êtes pas capable, pour une petite vidéo comme ça, d'1 heure et demie, la faire 3 fois de suite, c'est quoi 3 fois de suite? Ça veut dire 3 heures plus 3 fois une demi-heure. Ça veut dire 4 heures et demie. Arrondissons à 5 heures. Si dans toute votre vie, vous n'avez pas été capable de passer juste 5 heures, on parle pas de 5 mois, 5 semaines ou 5 jours, on parle d'une après-midi à t'entraîner. Tu t'entraînes une après-midi, tu fais 3 fois la même chose, après tu le maîtrises. Tu sais ce qu'il faut faire, quand, comment ça marche, etc. Tu deviens un maître, celui qui maîtrise Photoshop pour l'e-commerce. Du coup, tu peux faire tes images rapidement, ça t'économise de payer un mec sur Fiverr ou je sais pas quoi, ça t'économise ci, ça t'économise ça, tu maîtrises ce que tu fais, ce qui fait que quand t'as un mec qui te fait des images après, parce qu'après, comme je l'ai dit au début de la vidéo, quand tu gagnes assez d'argent, tu sous-traites tous ces trucs-là, tu payes des mecs pour te le faire. Et donc du coup, comme tu sais comment ça se fait, si le mec, tu vois que ton image, il te l'a fait, elle est à moitié dégueulasse, et que le gars, il te dit, oui, mais c'était pas possible, machin, de supprimer ça, tu vas lui dire, mais papa, tu fermes ta gueule. Parce que moi, je l'ai fait pendant plus de 5 heures, toute une journée, pour apprendre, et me dis pas que tu sais pas le faire ou que ça peut pas être fait, parce que moi, je sais le faire. Donc si je te paye pour le faire, tu le fais. Sinon, je paye quelqu'un d'autre. Tu ne me prends pas pour un babard.
Et du coup, tu vois, connaître les choses, ça te permet de pas te faire sodomiser plus tard par les gens que tu payes ou les gens comme ça. Parce que vous verrez, quand vous sous-traiterez des choses, les mecs, il y en a beaucoup, ils vous prennent pour des cons. Et je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Tu payes, le mec, il bosse super bien, et au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça marche moins bien. Et les mecs, ils nettoient pas sous le tapis, ils font pas les trucs, ils laissent des conneries. Tu vois, le petit décalage que j'ai dit tout à l'heure sur l'ombre, bah lui, il l'a laissé. S'en fout, c'est pas sa boîte, c'est pas sa boutique. Oh, ça va, c'est un petit décalage. Mais toi, tu sais qu'on peut le faire modifier, il suffit juste de prendre la barre, de faire un CTRL-T, de l'agrandir un peu. Ça prend 30 secondes. Même pas, ça prend 4 secondes. Donc le mec, quand tu lui dis, mais tu te fous de ma gueule, là, je te paye pour me faire des images propres, tu me laisses des décalages. Le mec, il va dire, ouais, non, mais c'est parce que c'était impossible à cause de l'ombre. Il y a un décalage. Me prends pas pour un connard. T'as juste à faire un CTRL-T, tu l'agrandis. Me prends pas pour un débile, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux argumenter. Tu peux ne plus tolérer qu'on te prenne pour un con. Et c'est important. Parce que tu veux que ton travail soit bien fait. Parce que quand tu veux que ton client, il arrive sur ta boutique, tu veux que ce soit chargé rapidement, propre, harmonisé et professionnel. Parce que ton client, quand il arrive, il n'a pas l'impression d'être sur un site de merde. Il a l'impression d'être sur un truc comme s'il était chez Ikea ou je sais pas quoi. C'est propre, c'est harmonisé. Tu crois franchement que sur le site d'Ikea, les photos sont dégueulasses? Tu crois franchement que sur le site d'Ikea ou de Nike ou de Reebok ou de je sais pas quoi, les photos elles sont pas toutes au même format? Tu crois que les photos elles sont pas de très très joliment faites et bien optimisées? Si, parce que ce sont des professionnels. Et toi tu veux être un professionnel parce que tu veux gagner autant d'argent que Nike et les autres. Donc du coup, fais les choses bien. Et dans tout ce que tu fais, formation, tuto, workgroup, etc., fais-le une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois s'il faut, jusqu'à ce que tu maîtrises. Et si tu n'y arrives pas, tu comprends pas, tu poses les questions. Je comprends pas mon ombre, j'arrive pas à la mettre en haut, etc. Et moi dans le groupe, tu viens, tu poses la question. Le groupe Facebook, t'as la URL dans la description de cette vidéo. Tu viens, tu dis, je comprends pas dans la vidéo sur les retouches d'image, machin, j'arrive pas à faire l'ombre. Et quelqu'un te le dira, regarde bien la vidéo, tu verras, il y a un truc qui s'appelle angle. Et hop, tu y arriveras. Mais fais-le. Ou le fais pas, puis il va te faire enculer. Mais non, plus sérieusement, prenez le temps d'apprendre à faire les choses. Parce que c'est du temps que vous passez, ces 5 heures, c'est peut-être des dizaines d'heures ou des centaines d'heures que vous économiserez sur le fait de faire autrement. Parce qu'il y a des gens qui savent pas faire un gabarit, par exemple, et du coup qui retouchent chacune de leurs images. T'as un produit, t'ajoutes 10 images, faut passer une demi-heure sur chaque image pour essayer de la rendre propre. Et au final, tes logos sont même pas placés au même endroit parce que t'avais pas un gabarit qui était protégé. Donc ton logo, un coup il est à droite, puis un coup il est un petit peu plus à gauche, puis un coup plus à droite, et du coup sur ton site c'est le bordel. Tout n'est pas harmonisé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, je pense que oui. Je risque pas, je vais vous en faire d'autres. Sur Photoshop, on ira plus loin, on verra comment faire d'autres choses. Je sais pas quand, hein, bien sûr, c'est comme toujours pareil. Mais j'essaierai de vous en faire un maximum parce que Photoshop, il est vraiment, vraiment, vraiment primordial d'apprendre à l'utiliser. Même si après tu sous-traiteras tes trucs et tout, parce que t'as des gens qui seront toujours beaucoup plus doués que toi pour faire des trucs beaucoup plus jolis, c'est important que tu saches comment ça marche déjà pour pas te faire enfler. Au niveau des prix, par exemple, si un mec il te demande 800 euros, je dis n'importe quoi, s'il te demande 800 euros pour faire 3 images, tu vas dire papa, Photoshop je maîtrise, me prends pas pour un connard s'il te plaît. Faire un gabarit ça va te prendre 2 heures, 800 euros pour 2 heures de boulot, t'es payé cher, toi 400 euros de l'heure. Pour un graphiste, tu gagnes bien ta vie. Donc me prends pas pour un shish kebab. T'en as pour 2 heures. Après les photos, quand tu les importes, on l'a vu, tu fais un petit CTRL-T modifié, ça te prend 45 secondes par chaque image. Je te fournis 20 images. 20 images, disons, arrondissons à 1 minute. Donc ça te fait 20 minutes de boulot. Plus le gabarit, tu vas faire 2 heures pour le faire. Tu me factures pas 800 euros. Voilà. Tu me factures 250 euros comme tout le monde. Et tu me prends pas pour un jambon. Merci. Bonne soirée. Allez. Et donc, du coup, voilà. J'espère que ça vous a été utile. Je suis sûr que ça vous a été utile. Je vous souhaite de faire des belles images et surtout un beau gabarit. Parce que c'est lui qui comptera le plus à la fin. Et puis, je vous fais plein de poutou poutou. À bientôt.